Merci à Ziggy d'avoir lancé la machine de la BAM 1781. Aouz billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wassalatu wassalam ala mab'usi rahmatan lil alamin. Wa kul jahal haqq wa zakal batil innal batila kana zahuka. La vérité est apparue, donc le mensonge a disparu, car le mensonge n'a d'autre choix que de disparaître. Mesdames et messieurs, bienvenue à la conférence hebdomadaire des élèves d'Abdul Majid Labam 1781, laquelle conférence qui se déroule aujourd'hui à Soweto, à Koumassi, à l'entrée donc de la zone industrielle, là pour justement vous livrer le repas spirituel dûment préparé par les gladiateurs de Labam 1781. Nous sommes donc en compagnie de Mahmoud et de Badra Ali qui vont débuter cette conférence. Mesdames et messieurs, sans plus tarder, je vais appeler ici et maintenant le frère Kassabdallah. Il va donc nous lire l'Ayatul Kusir, n'est-ce pas, précédé de l'Azan. Ya Sheikh, inanta mustahid min fadlik faliyatafaddal mashkuran muazzaza. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah, il est le plus grand. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Population de Koumassi Soweto, le muezzin vous interpelle par la plus belle des paroles, à savoir Allah, il est le plus grand. Ashhadu an la ilaha illallah. Nous attestons qu'il n'y a aucune divinité digne d'être adorée sauf Allah. Ashhadu an la ilaha illallah. Nous attestons qu'il n'y a aucune divinité digne d'être adorée sauf Allah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nous attestons que Muhammad est le messager d'Allah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Une fois de plus, nous attestons que Muhammad est le messager d'Allah. Hayya ala al-salah. Nous vous invitons à la Salah, venez à la Salah. Hayya ala al-salah. Une fois de plus, nous vous invitons à la Salah, venez à la Salah. Hayya ala al-falah. Nous vous invitons au succès, venez à la félicité. Hayya ala al-falah. Une fois de plus, nous vous invitons à la réussite, venez à la réussite. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah, il est le plus grand. La ilaha illallah. Et nous terminons par la plus belle des paroles. Nulle divinité digne d'être adorée, sauf Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع الكرسي السماوات وما في الأرض ولا يهوضه حفظهما وهو العلي العظيم. صدق الله العظيم. Sadaqallahul azim wa ballaga rasulul karim wa nanu ala zalika mina shahidin. Allah, point de divinité à part lui, le vivant, celui qui subsiste par lui-même al-Qayyum,
Ni somnolence, ni sommeil ne le saisissent. Non. À lui appartient tout ce qui est dans les cieux et sur la terre. Et nul ne peut intercéder auprès d'Allah sans sa permission. Clair. Il connaît notre passé. Non. Il connaît votre passé. Il connaît leur passé et leur futur. Et de la science d'Allah, nous n'embrassons que ce que lui Allah il veut. Effectivement. Son trône al-Kursi déborde dans les cieux et la terre, dont la garde ne lui coûte aucune peine. Parce que lui Allah, il est le très haut. Parce que lui Allah, il est le très grand. أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق. Non. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Population de Koumassi, Non. une fois de plus, recevez ici les élèves d'Abdul Majid, Non. la BAM 1781. Attendez par la BAM, les bons amis musulmans, réunis au sein de la brigade anti-mensonge. Une brigade construite pour traquer le mensonge dans le domaine de la religion et d'installer l'unique vérité salvatrice de l'islam. Effectivement. Nous sommes dans les rues afin de présenter Allah aux gens comme Allah doit être présenté. Nous sommes dans les rues Non. afin de venir vous présenter que le prophète alayhi salatu wa salam, Sallallahu alayhi wa sallam. qu'on appelle Muhammad al-Amin, le digne de louange, Non. le digne de confiance. Non. Nous sommes dans les rues afin de venir vous appeler vers l'unique voie, le dernier train qui mène au salut, le dernier train qui mène au paradis. Et ce train-là n'est rien d'autre que le train de Al-Islam, En l'islam. l'unique religion révélée à tous les prophètes et messagers. Non. L'unique message qu'Allah il a donné à tous les prophètes et messagers. Effectivement. A commencé depuis Abraham, Non. par Moïse, Non. jusqu'à Jésus, jusqu'au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Sallallahu alayhi wa sallam. Ils ont tous appelé à l'adoration d'Allah. Ils ont tous appelé vers l'adoration d'un Dieu unique. Surah 3, le verset 84. Nam. Dit, nous croyons en Allah, à ce qu'on a fait descendre sur nous. Nous musulmans, nous croyons en Allah et nous croyons au message descendu avec le prophète Muhammad alayhi salatu wa salam. À ce qu'on a fait descendre sur Abraham. Nous croyons qu'Abraham est un véritable prophète envoyé de la part d'Allah et nous croyons au message qu'Abraham il a envoyé. Ismaël. Nous croyons qu'Ismaël est un prophète d'Allah et nous croyons au message qu'Ismaël a envoyé. Nam. Isaac. Nous croyons aussi en Isaac. Jacob. Nous croyons en Jacob qui est le père des 12 tribus d'Israël. Nous croyons en Jacob et nous croyons au message que Jacob a envoyé. À ce qui a été apporté à Moïse. Et nous croyons à la Torah. La Torah qui est venue avec Moïse ainsi que le message qu'il contient. À Jésus. Et nous croyons à Isa ibn Mariam, que les gens appellent Jésus. Nous croyons en lui en tant qu'un véritable prophète envoyé de la part d'Allah. Et aux prophètes. Et nous croyons à tous les véritables prophètes qui sont venus parler de la part d'Allah et non les prophètes autoproclamés. Nous croyons aux prophètes d'Allah et non les prophètes de Shaitan. Nous croyons aux prophètes d'Allah et non aux gens qui viennent appeler les gens vers la passion. Et nous les musulmans, nous ne faisons aucune distinction entre ces prophètes et messagers. Nam. Mais nous suivons le prophète Muhammad alayhi salatu wa salam, Clair. qui est le dernier prophète qui est venu mettre fin à la prophétie, Effectivement. qui est venu parachever la religion d'Allah qui est l'islam. Nam. Comme Allah dit dans le Coran, j'ai parachevé pour vous aujourd'hui votre religion, j'accomplis sur vous mes bienfaits et j'agrée l'islam pour vous comme religion. Donc lorsque Muhammad alayhi salatu wa salam il vient, Nam. il n'existe aucun autre prophète sur la surface de la terre Écoutez. qui est venu après le prophète alayhi salatu wa salam ou qui est venu même de notre jour. Nous croyons au prophète alayhi salatu wa salam. Nam. Et c'est le seul et unique messager dont
qui est venu avec une législation, qui est venu avec un livre dans lequel il est mentionné qu'il est le seul et véritable prophète qui a été envoyé à l'univers. C'est Mohammed alayhi salatu wa salam. Moïse a été envoyé aux enfants d'Israël. Naam. Jésus a été envoyé aux enfants d'Israël. Effectivement. Jean-Baptiste ainsi que son père Zacharie ont été envoyés aux enfants d'Israël. Naam. Et Jésus lui-même il a dit, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Il a dit. Donc tous les prophètes ont été envoyés à un peuple bien précis. Effectivement. Mais l'unique prophète et messager qui est venu pour toi et moi, il s'appelle Mohammed alayhi salatu wa salam. Sallallahu alayhi wa sallam. Et lorsqu'Allah a envoyé son prophète alayhi salatu wa salam, Naam. il n'est pas venu les mains vides. Il est venu avec le Coran. Effectivement. Et dans le Coran, Naam. Allah il a tout mentionné. Et dans le Coran, Naam. Allah il a tout détaillé. Ce qui est utile pour la vie de l'homme, Naam. dans sa vie d'ici-bas, comme dans sa vie de l'au-delà. Il a tout détaillé dans le Coran Naam. pour ce qui est utile pour notre salut. Comme Allah lui-même le dit dans le Coran, nous n'avons omis de rien mentionné dans le Coran. Naam. Allah n'a rien omis dans le Coran. Le Coran est un livre complet Effectivement. qui nous guide avec ce qui est essentiel pour nous. Clair. Quel que soit ce que tu recherches à cette heure, Naam. quelle que soit la situation que tu traverses, la réponse se trouve dans le Coran. Clair. Peut-être tu n'as jamais vu le verset, Effectivement. ou bien tu n'as jamais entendu le verset. Naam. Mais la solution se trouve dans le Coran. Le Coran, c'est le seul livre qui a tout détaillé. L'histoire des prophètes, Naam. venir nettoyer et innocenter les prophètes d'Allah Effectivement. des fausses accusations que les gens lançaient contre eux. Eh. Certains traitaient certains prophètes d'adultériens. Subhanallah. D'autres traitaient certains prophètes de menteurs. D'autres disent même que d'autres, subhanallah, ont commis l'adultère avec leurs propres enfants. Eh. Tout ça se trouve dans des livres qu'on nous présente comme étant des livres révélés. Effectivement. Mais lorsque Allah il envoie son Coran, Naam. Allah vient innocenter tous ces prophètes-là. On nous dit par exemple quelque part que Salomon, le prophète d'Allah, Naam. vers la fin de sa vie, à cause de son amour pour les femmes ont détourné son cœur, allaient se prosterner devant Astarté, devant une idole. Naam. Et dans la suite du verset, nulle part nous dit que Salomon s'est repenti. Mais on nous parle automatiquement de la mort de Salomon. Donc selon eux, Salomon vers la fin de sa vie est mort mécréant, subhanallah. Subhanallah. Alors lorsque le Coran il vient, Naam. dans la sourate 2, le verset 102, Allah dit qu'ils suivent ce que les diables disent au sujet de Suleiman. Naam. Allah dit wa ma kafara Suleiman. Allah dit que Suleiman n'a pas mécru. Mais ce sont les diables eux-mêmes qui sont les mécréants. Donc lorsqu'Allah vient, il vient innocenter ces prophètes-là. Naam. Parce que lorsqu'un prophète vient de la part d'Allah, Écoutez. il vient juste pour transmettre ce qu'Allah lui a donné. Effectivement. Et mettre en exécution ce qu'Allah lui a donné. Et avant même de transmettre aux gens, Naam. il est le premier à appliquer ce qu'Allah lui a donné. Clair. Donc aucun prophète véritable envoyé de la part d'Allah ne peut venir avec un message et en même temps enseigner le contraire. Écoutez. Raison pour laquelle nous disons Naam. que tout livre à la surface de la terre Écoutez. contenant même une seule contradiction n'est pas le livre venu de la part d'Allah. C'est ce qui est clair. Parce que Allah n'est pas un Dieu qui se contredit. Effectivement. Lorsque Allah dit quelque chose, Naam. Allah ne contredit pas sa promesse. Lorsque Allah dit que c'est blanc, Naam. c'est que c'est blanc. Effectivement. Allah ne dit pas que c'est rouge matin, Naam. et puis le soir il vient dire que c'est vert. Jamais. Dans tout livre tu vas prendre, ou en son sein, il y a divergence au sujet de la divinité, sache que ce n'est pas le livre venu de la part d'Allah. Effectivement. Parce que Allah ne s'est jamais caché dans le Coran. Clair. Allah s'est présenté dans le Coran à tout le monde, Naam. sans crainte. Parce que c'est lui à la base de l'existence de toutes choses. Effectivement. Donc ça ne sert à rien, étant Dieu, de venir se faire passer pour un être humain. Effectivement. Ou venir parler en parabole aux gens. Naam. Et certains confondent parabole avec secret. La parabole, ça se comprend. Lorsqu'on analyse les éléments de la parabole, automatiquement on comprend ce que la parabole veut dire. Donc même si Dieu il parle en parabole, lorsqu'on va analyser cette parabole-là, on va comprendre qu'il est en train d'affirmer sa divinité. Effectivement. Mais Dieu ne parle pas en secret. Et c'est ce qu'il a venu faire croire en parlant, selon eux, du Saint-Esprit. Ou un quelconque. C'est-à-dire que quand on parle, ils disent que c'est spirituel. Parce que ça, c'est le dernier argument. Naam.
Lorsqu'il n'arrive plus à argumenter sur un sujet, il dit non, tu ne peux pas comprendre, c'est spirituel. Vraiment. Il y a quoi qui est spirituel que l'être humain ne peut pas comprendre? Question. Si l'être humain n'a pas le droit de comprendre, Non. qu'est-ce que ça cherche dans les livres que vous dites que Dieu il a envoyé pour les êtres humains? Une autre question. Allah il ne se cache pas. Effectivement. Parce qu'Allah il se présente en tant qu'Al-Mutakabir. Surat 59, verset 22. Non. C'est lui Allah. Allah il va se présenter à la surface de la terre sans se cacher. Afin que ceux qui ne savent pas qui est Allah, ils aient une petite idée de qui est Allah. Parce qu'aucun être humain, aucun cerveau humain ne peut cerner Dieu dans sa totalité. Effectivement. Raison pour laquelle Dieu se présente à nous à une manière adaptée à notre connaissance. Donc Allah il va se présenter à nous à la limite de la capacité humaine, à la limite de la compréhension humaine. Qu'est-ce qu'Allah dit? C'est lui Allah. Comme tout être humain, comme toute créature, comme toute autorité, avant d'abord de commencer à parler, il va d'abord donner son nom. C'est lui Allah. Donc Allah dit que lui, son nom propre, c'est Allah. Allah ne signifie pas Dieu, Dieu ne signifie pas Allah. Parce que certains, dans leur ignorance, où on voudra tirer les gens vers l'égarement, ils disent que Allah signifie Dieu en français. Donc si Allah signifie Dieu en français, le nom de Allah c'est quoi? Puisque Dieu ce n'est pas un nom propre. Allah il ne signifie pas Dieu. Parce qu'un nom propre ne se traduit pas. Si quelqu'un s'appelle Mohamed, quel que soit dans le pays où il va se rendre, ils vont continuer à l'appeler Mohamed. Il ne faut pas chercher à traduire Mohamed dans une autre langue pour l'appeler. Donc Allah dit que lui son nom, c'est Allah. Non. Nulle divinité autre que lui. Et Allah il assume et il affirme sa divinité. Il dit que ça soit dans les cieux, sur la terre ou sous la terre, Allah dit qu'il n'existe aucune autre divinité digne d'être adorée sauf lui, Allah. Non. Le connaisseur de l'invisible tout comme du visible. Allah dit que c'est lui seul qui a le monopole de l'invisible comme du visible. Donc, tous ceux qui vont se prétendre comme connaisseurs de l'invisible, à l'instar des charlatans, à l'instar des féticheurs, qui font croire aux gens qu'ils connaissent l'invisible, Allah dit que c'est lui seul qui a le monopole du monde invisible comme du monde visible. Parce que comment tu peux aller voir quelqu'un, lui-même il ne sait pas, il va mourir quand, mais il prétend connaître l'avenir. Lui-même il ne sait pas s'il va manger le soir ou pas, mais lui prétend connaître l'avenir. Allah dit que c'est lui seul qui a la connaissance du monde invisible, tout comme du monde visible. Non. C'est lui, Non. le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Allah se présente encore comme étant en tant qu'Ar-Rahman, Ar-Rahim. Allah dit qu'il est le tout miséricordieux. C'est un miséricorde qu'Allah, il a prescrit pour toutes ses créatures, croyants comme non croyants. Tu crois en Allah ou tu ne crois pas en Allah, c'est un miséricorde. Allah il a déversé pour tout le monde. Raison pour laquelle tu vois certaines personnes, ils n'adorent pas Allah, Non. mais Allah encore leur donne leur subsistance. Effectivement. Certains même insultent Allah, Non. mais quand il a fait, Allah lui donne l'opportunité de manger. Il insulte Allah. Il n'adore pas Allah. Il dit Allah n'existe pas. Mais Allah le laisse respirer son air. Non. Il respire l'oxygène d'Allah. Ça c'est Ar-Rahman. Mais Allah dit, il est le très miséricordieux. Ar-Rahim. Cette miséricorde-là, Allah l'a réservée uniquement pour ceux qui croient en lui. Effectivement. Et la récompense de cette miséricorde-là, c'est le paradis. Allah dit qu'il est le très miséricordieux. Non. C'est lui Allah. Allah il se présente encore. Nulle divinité autre que lui. Une fois de plus encore, Allah il ne se cache pas. Il ne parle pas en parabole ou même par révélation quelconque. Allah il parle clairement à toute sa créature. Il dit que c'est lui Allah et qu'il n'existe aucune divinité en dehors de lui Allah. Le souverain. Allah dit qu'il est souverain. Le pur. Allah dit qu'il est pur dont la pureté ne s'entache jamais. L'apaisant. Allah dit que c'est lui la paix à ses créatures. Le rassurant. Allah dit que c'est lui seul qui peut rassurer ses créatures. Le prédominant. Allah dit qu'il a la domination totale sur toutes choses. Le tout puissant. Allah dit que la puissance tout entière lui appartient. Le contraignant. Allah dit que c'est lui qui contraint ses créatures. L'orgueilleux. Allah dit que tout l'orgueil lui appartient. Gloire à Allah. Allah dit que toute la gloire est à lui. Il transcende tout ce qu'on lui Allah dit associe. qu'il est au-dessus de tout ce que vous lui associez. C'est lui Allah. Non. Le créateur. Allah dit que c'est lui qui a créé toutes choses sans être créées. C'est lui qui donne un commencement à toutes choses. Allah dit que c'est lui qui donne un commencement à toutes choses, mais lui n'a pas de commencement. Le formateur. Allah dit que c'est lui qui donne forme à toutes choses, mais lui n'a pas de forme. À lui le plus beau nom. Allah dit que tout ce qui existe comme bon nom et beau attribut sont à lui.
tout ce qui est dans les cieux Allah dit que tout ce qui existe dans les cieux est visible comme invisible. et sur la terre le glorifie. Allah dit que tout ce qui vit sur la terre est visible comme invisible, glorifie Allah. Et c'est lui le puissant, le sage. Allah dit que c'est lui, il est le puissant, et c'est lui, il est le sage. Allah se présente à nous d'une manière brève. Naam. Dans le Coran, Allah s'est présenté partout. Dans la Sourate 112, Allah dit que dit, il est lui, Allah, unique. Allah, le seul a été imploré pour ce que nous désirons. Allah dit qu'il n'a pas engendré. Lui n'a pas d'enfant. Et lui-même n'a pas été engendré non plus. C'est-à-dire qu'il n'est pas enfant de quelqu'un. Allah dit encore que nul n'est égal à lui. Négation absolue. Naam. Tout ce que tu peux imaginer, tout ce que tu vas imaginer, et même ce que tu n'as jamais imaginé, tant que c'est une créature, aucune chose n'est égale à lui, Allah. Voilà, Allah peut présenter à nous. Naam. Il va encore plus loin. Dans la Sourate 2, le verset 255, qu'on a pris pour faire notre introduction, Allah encore il va se présenter là-bas. Mais qu'est-ce que Allah dit? Sourate 2, le verset 255. Nam. C'est lui Allah. Allah dit que c'est lui Allah. Nulle divinité autre que lui. Allah dit une fois de plus, que ça soit dans les cieux, sur la terre ou sous la terre, qu'il n'existe aucune autre divinité digne d'être adorée sauf lui Allah. Le vivant. Allah dit qu'il est le vivant qui ne meurt jamais. Voilà pourquoi il dit place ta confiance en le vivant. Mais quel vivant? Celui qui ne meurt jamais. Non. Celui qui subsiste par lui-même. Allah dit qu'il n'a pas besoin de quelqu'un pour lui apporter sa subsistance. Al-Khayoum. Donc toute divinité que tu vas adorer, qui à un moment de sa vie Naam. a eu faim, il a eu besoin de manger, Allah dit que ce n'est pas lui Allah. Parce que lui Allah, il subsiste par lui-même. Il n'a pas besoin de quelqu'un pour lui apporter sa subsistance. Donc si toi ta divinité, tu es obligé de tuer un mouton pour lui apporter, pour qu'il puisse manger, à l'instar de ceux qui disent qu'ils adorent les sulis sacrés. Écoutez. Et sans donner bon maïs à celui n'a qu'à manger, et il va régler lui ses problèmes. C'est que toi, tu t'as acheté maïs, tu mets au feu, tu prépares pour aller donner ça à Dieu parce que Dieu a faim. Maintenant, si Dieu meurt de faim, qui règle tes problèmes? Question. Allah dit que lui subsiste par lui-même. Ni somnolence, ni sommeil. Allah dit que lui ne somnole pas à plus forte raison dormir. Mais si Allah ne somnole pas, à plus forte raison dormir, comment Allah il peut mourir 3 nuits et 3 jours et être ressuscité? Question. Si Allah il est mort 3 jours et 3 nuits et a été ressuscité après, qui gouvernait le monde pendant ces 3 jours? Allah dit que lui ne somnole pas. À plus forte raison, il va dormir. Donc si la divinité que tu adores a eu un moment de sommeil et il a dormi dans le bateau, et les gens sont partis te réveiller pour lui dire le bateau va couler, il faut te réveiller Dieu. En ce moment, il n'est pas la véritable divinité qu'on doit adorer. Allah dit, ni somnolence, ni sommeil ne le saisissent. Non. À lui appartient tout ce qui est dans les cieux et sur la terre. Une fois de plus, si toi ta divinité dit, tout pouvoir m'a été donné, ou bien sûr Dieu sur ta divinité, que c'est lui, qu'il est vrai que Dieu lui a soumis toutes choses, mais celui qui lui a soumis toutes choses est accepté, c'est que ce n'est pas Allah. Parce que Allah dit, tout ce qui est dans les cieux, et sur la terre, sous la terre, des visibles comme invisibles, Allah dit que tout ça lui appartient. Non. Qui peut intercéder auprès de lui sans sa permission. Allah dit que personne ne peut intercéder auprès d'Allah sans lui sa permission. Donc, le fait d'aller se recueillir devant les grottes en disant que cette statuette-là serait la mère de Dieu qui va intercéder pour nous auprès de Dieu, Allah dit qui peut intercéder auprès d'Allah sans sa permission? Allah n'a pas besoin d'intermédiaire entre nous et lui. Et il a dit, c'est nous qui avons créé l'homme et nous savons ce que son âme lui suggère. Allah dit qu'il est plus proche de nous que notre veine jugulaire. C'est-à-dire que partout où on est, Allah il voit tout et il sait tout. Allah n'a pas besoin d'intermédiaire. Dans la Sourate de verset 186, il dit, mes serviteurs t'interrogent sur moi. Alors, je suis tout proche. Je réponds à l'appel de celui qui me prie quand il me prie. Allah dit que pour le prier, on n'a pas besoin de passer par quelqu'un parce que lui, Allah, il est proche de nous. Non. Il connaît le passé et le futur. Allah il dit qu'il connaît notre passé. Ce n'est pas un passé récent. Hein. C'est-à-dire qu'avant même qu'on va venir dans le monde, Allah nous savait où nous étions déjà. Et lorsque nous allons quitter ce monde, Allah aussi sait où on va aller. Allah dit qu'il connaît notre passé et notre futur. Non.
et de sa science. Allah dit que de la connaissance d'Allah, Il n'embrasse que ce qu'il veut. nous les êtres humains, nous n'embrassons que ce que lui Allah il veut. Son trône coussi où débattent les cieux et la terre, Allah dit que son repose qui déborde dans les cieux et la terre. dont la garde ne lui coûte aucune peine. Donc si ton Dieu a pu, ou bien le corps humain a pu contenir ton Dieu, sache que ce n'est pas le Dieu créateur des cieux et la terre. Clair. Allah dit que son trône coussi déborde dans les cieux et la terre. Dont la garde ne lui coûte aucune peine. Donc si le trône d'Allah déborde dans les cieux et la terre, Non. comment le corps humain pourra-t-il contenir Dieu? Question. Si le trône d'Allah déborde dans les cieux et la terre, comment une maison pourra contenir Dieu? Allah dit que dans la garde ne lui coûte aucune peine. Il est le très haut, Non. le très grand. Allah dit qu'il est le très haut. Allah encore dit qu'il est le très grand. Non. Tout ça c'est la grandeur d'Allah. Effectivement. Allah il est en train de se présenter à nous. Non. Dans toute sa splendeur. Non. Parce que lui Allah il n'a pas honte de s'affirmer. Allah il est en train de se présenter à nous. Non. Parce que lui Allah il n'a pas honte de proclamer sa divinité. Effectivement. C'est lui à la base de toute la création. Il a dit. Il est à la base de toute la création. Non. Et c'est lui qui mérite toute adoration. Effectivement. Et c'est l'adoration de cet Allah-là qu'on est venu vous appeler ce soir. Venez écouter. C'est la religion de cet Allah-là qu'on est venu vous appeler ce soir. Non. La véritable religion d'Allah, prêchée par tous les prophètes et messagers, qui n'a rien à voir avec la religion que les gens nous présentent sur les réseaux sociaux. Effectivement. En nous disant Non. que l'islam sera une religion de terreur. En disant que l'islam sera une religion de barbarie. Ils attribuent tout à l'islam, Non. sauf ce qui est bon. Effectivement. Tu veux savoir, tu veux connaître l'islam, viens poser la question aux musulmans. Venez. Tu veux connaître Allah, Non. viens interroger le Coran. Tu veux connaître le prophète alayhi salatu wa salam, Non. viens interroger le Coran. Effectivement. Tu veux connaître la véritable religion qui donne le salut, Non. viens interroger le Coran. Tu veux connaître la véritable histoire ou la véritable identité des prophètes, la véritable histoire, Non. sans perversion, sans tromperie, viens interroger le Coran. Effectivement. Le Coran a la réponse à tout. L'islam a la réponse à tout. Non. Allah il a dit dans la sourate 17, le verset 82, il dit wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidu zalimina illa khasara. Allah il dit qu'il a fait descendre le Coran, Non. ce qui est une guérison pour les cœurs. Tu cherches à soigner ton cœur, Non. tu cherches à soigner ton âme, dirige-toi vers le Coran. Effectivement. Allah dit qu'il a fait du Coran une guérison pour le cœur, une guérison pour l'âme. Mais Allah dit que cela ne fait qu'accroître les injustes en perdition. C'est lui qui veut embellir le message de l'islam Non. pour adapter ça à lui, sa compréhension, pour adapter ça à ses passions. Cela ne fait que t'accroître en perdition. C'est clair. Parce que chers frères musulmans et chers soeurs, Écoutez. l'heure est grave. Non. L'heure est grave sur les réseaux sociaux. Très. Et l'heure est grave dans les rues. L'heure est grave partout. Depuis l'avènement des réseaux sociaux, Écoutez. certains par l'amour de la masse ou par l'amour de vouloir se faire aimer par les gens, Non. ils disent tout et n'importe quoi au sujet de l'islam. Certains même n'ont plus peur d'Allah. Il y a d'autres, Non. à cause de leur complexance, les musulmans complexés, qui cherchent l'amour de leur prochain, ils n'arrivent pas à dire la vérité de l'islam. Vraiment. Ils n'arrivent pas à présenter le véritable message de l'islam. Mais ce soir, nous allons parler de l'islam. Inch'Allah. Qu'est-ce que l'islam dit? Question. Pour obtenir le salut, qu'est-ce qu'on doit faire? Question. On ne parle pas selon nous-mêmes, Non. mais on parle selon le Coran. Effectivement. Le fait d'aller loin à l'école ne fait pas de nous des savants. Clair. Pour connaître l'islam, il faut aller apprendre l'islam. On le dit Clair. Pour connaître l'islam, Non. va apprendre l'islam au pied de ceux qui connaissent l'islam. Écoutez, hein. Être un maître en oratoire ne fait pas de toi un savant. Écoutez encore. Tu peux être éloquent, Non. être très très ignorant de l'islam. C'est clair. Aujourd'hui, on voit la preuve partout sur le net. Vraiment. Le gars, il est éloquent dans la parole, Non. et même dans les écrits, il est éloquent. Donc, il profite de ça pour tromper la vigilance des plus faibles, Subhanallah. de ceux qui ne sont pas guéris dans la religion, Non. ceux qui n'ont pas une base solide dans la religion. Non. On va poser quelques interrogations, et ensuite, on va se plonger dans le Coran. Inch'Allah. Est-ce que, en dehors du Coran, de notre jour, il existe un autre livre révélé
garder dans sa forme authentique. Qu'est-ce que le Coran dit de ça? Question. Est-ce qu'il y a droit du musulman? Non. Celui qui meurt dans une autre croyance, est-ce qu'il peut aller au paradis? Une autre question. Si vous décidez d'aller tirer photo dans les églises, Écoutez. assumez votre statut d'hypocrisie. Allons ça, hein. Il y a mosquée partout. Non. Il y a des belles mosquées partout. Vraiment. Mais les gars, ils vont tirer photo dans les grottes. Ils vont tirer photo dans les églises. Au fond d'eux, ils savent que l'acte qu'ils sont en train de poser n'est pas bon. Wallahi. Mais comme il faut chercher à apaiser sa conscience, Non. ils vont utiliser leur éloquence afin de venir tromper les plus faibles de la religion. Vraiment. Certains vont aller tirer photo devant la grotte de Marie en disant que maman Marie a pour tout le monde. L'islam a honoré Marie parce que c'est la mère de Isa alayhi salatu wassalam, Non. un véritable prophète envoyé de la part d'Allah, Effectivement. qui a contacté une grossesse miraculeuse. Non. L'islam honore Marie. Non. L'islam lui a même dédié une sourate dans le Coran, Effectivement. la sourate 19, sourate Mariam. Non. Nous respectons Mariam parce que c'est la mère du prophète Isa alayhi salatu wassalam. Mais est-ce qu'on va se prosterner devant elle pour l'adorer? Question. Ou est-ce qu'on doit la prendre pour intermédiaire entre nous et Allah? Voilà la question qu'on vous pose. Et ils ont le courage de demander aux gens de rentrer dans l'inbox pour aller débattre. À la base, non, ne les débat pas dans l'inbox. Non. C'est si terrain. C'est pour les faibles. Il n'y a pas Google. Pour dire qu'il y a aller chercher sur Google pour venir répondre. Non. Rappelle-le. C'est le colo. Non. Rappelle-le. Allah dit rappelle-le. Le moment où Allah dira. Allah dit rappelle le moment où Allah dira. Oh Jésus. Allah va interroger Jésus. Fils de Marie. Fils de Marie. Fils de Marie. Non. Est-ce toi qui as dit aux gens? Est-ce que c'est toi qui allais enseigner aux gens? Prenez-moi ainsi que ma mère pour deux divinités en dehors d'Allah. Prenez-moi Jésus-Christ ainsi que ma mère pour deux divinités en dehors d'Allah. Il dira. Voilà ce que Jésus va répondre. Gloire et pureté à toi. Jésus va commencer d'abord par glorifier Allah. Il dit gloire et pureté à toi Allah. Non. Il ne m'appartient pas de déclarer ce que je n'ai pas le droit de dire. Moi Jésus-Christ, fils de Marie, il ne m'appartient pas d'aller déclarer ce que je n'avais pas le droit de dire. Si je l'avais dit, si moi je l'avais dit, tu l'aurais su. Toi Allah, tu allais le savoir. Certes. Parce que toi Allah, tu sais ce qui est en moi. Allah, tu sais ce qui est en moi. Mais je ne sais pas ce qui est en toi. Moi je ne sais pas ce qu'il y a en toi Allah. Tu es en vérité le grand connaisseur de tout ce qui est inconnu. Non. Je leur ai dit. Oh, Jésus-Christ dit. Voilà ce qu'il vous a dit. Je leur ai dit que ce que tu m'as commandé. Jésus-Christ n'a dit que ce que Allah lui a recommandé. Non. À savoir, adorer Allah. Adorer Allah. Mon Seigneur. Mon Seigneur. Et votre Seigneur. Et votre Seigneur. Et lorsqu'on plonge dans le livre qui nous présente comme étant les paroles de Jésus-Christ, voilà ce qu'on nous dit là-bas dans le livre de Jean 20, verset 17. Jésus dit à Marie de Magdala. Non. Il dit ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Mais va trouver mes frères et dis-leur que je montre vers mon Père, qui a aussi votre Père, et vers mon Dieu, qui a aussi votre Dieu. Voilà la parole de Jésus-Christ. C'est clair. Jésus-Christ ne pouvait rien enseigner qui est contraire au message qu'Allah lui a donné. Effectivement. Marie, qui est la mère de Jésus, non, que vous prétendez sanctifier, celle que vous avez fait d'elle une déesse, non, elle aussi avec la crainte d'Allah, elle n'a jamais enseigné le contraire de ce qu'Allah lui a enseigné. Effectivement. Nous allons nous plonger dans le Coran. Non. Dans la sourate 4, dans le verset 1er. Regardez ce qu'Allah dit. Sourate 4, le verset 1er. Non. Oh homme. Allah vous interpelle toute la grâce humaine. Écoutez. Descendant d'Adam. Non. Oh homme. Allah dit, oh, ya Yohannas. Craignez votre Seigneur. Itakoura bakum. Qui vous a créé d'un seul être. Allah dit, craignez votre Seigneur qui vous a créé d'un seul être. Et a créé de celui-ci son épouse. Et il a créé de celui-ci son épouse. Et qui de ces deux-là a fait répandre sur la terre beaucoup d'hommes et de femmes. Parlant d'Adam et Ève, Allah dit que d'Adam et Ève, il a fait répandre sur la terre beaucoup d'hommes et beaucoup de femmes. Non. Craignez Allah. Une fois de plus encore, Allah met l'accent sur une chose. Craignez Allah. Wattakullah. Non. Au nom duquel vous vous implorez les uns les autres. Au nom d'Allah duquel vous implorez les uns les autres. Lorsqu'il y a quelqu'un qui dit pardon à cause de Dieu, il faut laisser. Allah dit craignez cet Allah-là. Continue. Et craignez de rompre les liens du sang. Non. Certes, Allah vous observe parfaitement. Quelque chose qui est fondamental. La crainte d'Allah. C'est que tous les prophètes et messagers avaient. Raison pour laquelle
aucun prophète n'a voulu transmettre quelque chose qui serait contraire au message de l'islam. Effectivement. Surat 3, le verset 102, que le frère va lire. Voilà ce qu'Allah dit encore. Non. Ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Surat 3, le verset 102. Oh les croyants. Allah dit, oh vous qui avez cru. Craignez Allah. Une fois de plus, Allah encore met l'accent sur la crainte d'Allah. Comme il doit être craint. Allah dit, craignez Allah comme il mérite d'être craint. Non. Et ne mourrez point qu'en pleine soumission. Allah dit qu'il ne mourrez point en étant soumis à lui. Non. Toujours la soumission à Allah. Effectivement. On continue encore. Surat 3, le verset 110. Surat 9, le verset 119. Allah encore il va parler encore de la même chose. Écoutez. Toujours la crainte d'Allah. Non. Oh vous qui croyez. Toujours Allah l'interpelle qui? Allah l'interpelle ceux qui se réclament d'être des croyants. Non. Allah dit ya ayyuhallazina amanu. Non. Craignez Allah. Craignez Allah. Et soyez avec les véridiques. Allah dit wa kunu maha solihin. Wa kunu maha sadiqin. Allah dit soyez avec les véridiques. Une fois de plus encore. Non. C'est que nous avons lu 3 versets. Et il y a plusieurs versets où Allah demande aux gens de le craindre. Vraiment. Allah nous parle de la crainte d'Allah. Mais c'est quoi la véritable crainte d'Allah? Question. On parle de la crainte d'Allah. Non, craignez Allah. Ayez peur d'Allah. Craignez Allah. Mais c'est quoi la véritable crainte d'Allah? Question. Et lorsque les savants veulent interpréter cette parole d'Allah en disant craignez Allah, voilà comment il interprète. Il dit al-khawfu min al-jalil wal amal bi tanzil wal qana'atu bil qalil wal istizdadu li yawmi rahil. Voilà comment il interprète la crainte d'Allah. Ils ont commencé par quoi? Al-khawfu min al-jalil. La crainte du majestueux Allah. Non. Crainte Allah dans quoi? Dans tous les aspects de la vie. Écoutez. Que ce soit dans les actes d'adoration. Non. Que ce soit dans le commerce. Non. Que ce soit dans la dawa. Que ce soit dans le travail. Quel que soit l'acte que tu vas accomplir. Allah dit craignez. Allah dit quoi? Al-khawfu min al-jalil. La crainte d'Allah. Mais est-ce qu'on peut craindre Allah sans le connaître? Question. Qui est plus habilité à craindre Allah? Surat 35, le verset 28. Allah ça. Allah dit Innama yakhshallaha min ibadihi ulama. Allah dit ceux qui craignent le plus à Allah, ce sont les savants. En un mot, les savants sont ceux qui craignent le plus à Allah. Effectivement. Donc ne peux pas prétendre être un savant, être un connaisseur, Non. et venir te déposer sur la toile et donner des enseignements qui sont contraires à ce que le Coran a dit. Effectivement. Toujours la connaissance. Surat 8 le verset 29. Qu'est-ce que la connaissance d'Allah apporte à l'être humain? Surat 8 le verset 29. Non. Oh vous qui croyez. Allah dit oh vous qui croyez. Si vous craignez Allah. Allah dit que si vous craignez Allah, il vous accordera la faculté de discerner entre le bien et le mal. Allah va vous accorder Al-Furqan. Ce qui va vous donner la capacité de pouvoir discerner entre ce qui est vrai et ce qui est faux. Non. Non, c'est bon. Allah dit que si vous utilisez la crainte d'Allah, il va vous pousser à pouvoir utiliser votre discernement. Effectivement. Quelqu'un qui craint Allah ne suit pas tout. Quelqu'un qui craint Allah ne suit pas la masse. Effectivement. Parce que lui, il connaît Allah. Non. Il sait Allah, il est capable de quoi? Et il sait ce qu'Allah a dit de lui dans le Coran. Non. Il sait qu'Allah a dit dans le Coran qu'il est le tout miséricordieux. Il sait qu'Allah il a dit que sa miséricorde embrasse toutes choses. Effectivement. Mais en même temps, non. Il sait qu'Allah il a dit quelque part qu'il est Dieu en punition. Allah a dit que ceux qui sont habilités à lui le craindre, ce sont les savants. Non. Le véritable savant c'est qui? Ce n'est pas celui qui a mémorisé tous les livres de la terre. Écoutez. Mais c'est celui qui connaît Allah et qui sait comment on adore Allah. Effectivement. Les savants l'ont dit. La connaissance d'Allah, c'est l'unicité d'Allah. C'est clair. Donc si tu connais Allah, non. Tu ne vas pas lui donner d'associé. Effectivement. Et tu ne vas pas chercher l'amour de dunya. Et là, les savants ne sont pas arrêtés là. Il dit Al-Khawfu min al-Jalil wal amal bi tanzil. Il dit la crainte d'Allah c'est quoi? C'est de travailler avec la révélation qu'Allah a fait descendre. Voilà ce qui fatigue beaucoup d'hommes aujourd'hui. Écoutez. Aujourd'hui on s'est promené sur la toile. Non. Et on a lu du tout et du n'importe quoi. Certaines personnes parce qu'elles avaient grâce à de l'éloquence. Ou ça Facebook. Ils se prennent pour des savants. Non.
Ils disent que le paradis n'est pas destiné seulement à une seule communauté. Tellement ils comprennent français. Que ce n'est pas parce que tu es musulman que c'est sûr que toi tu vas rentrer au paradis. Et ce n'est pas parce que l'autre pratique une autre religion, lui va rentrer en enfer. Ils l'ont dit. La crainte est d'Allah. Non. Al-Amalu bitanzil. Qu'est-ce que le Coran dit à ce sujet? Question. Quelqu'un qui pratique une autre religion, est-ce que s'il meurt dans cette religion-là, selon le Coran, est-ce qu'il va au paradis? Question. Ils disent que ce n'est pas le fait d'avoir le Coran qui fait de toi meilleur que les autres. Nous le disons, nous l'affirmons. La communauté de Muhammad alayhi salatu wa salam est la communauté qui a reçu le Coran. Et dans ce Coran, Allah nous dit, dans la sourate 3, le verset 110, il dit Kuntum khayran ummati ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Allah dit que nous les croyants, nous sommes la meilleure des communautés. Donc d'abord, votre recherche de l'amour de la masse ou votre audience sur Facebook, c'est ce qui vous pousse à raconter ce genre de choses. Allah dit que nous les musulmans qui détenons le Coran, Allah dit que nous sommes la meilleure des communautés. Et Allah il n'a jamais menti. Tout ce qu'Allah dit, c'est que c'est vrai. Allah dit que nous sommes meilleurs. Et est-ce que quelqu'un qui pratique une autre religion peut entrer au paradis? Allah quand il dit وَمَنْ يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Allah dit que quiconque désire une autre religion que l'islam, il ne sera point agréé et il sera dans l'au-delà parmi les perdants. Si vous voulez aller tirer photo dans vos grottes, si vous voulez aller tirer photo dans vos cathédrales, nous ne vous empêchons pas d'aller. Mais arrêtez de venir vous asseoir sur la toile pour venir faire croire aux gens. Même erreur qu'il avait commis dans le passé en disant que c'est même Dieu là. C'est pas même Dieu. Notre Dieu s'appelle Allah. Mais qu'est-ce que Allah dit de tous ceux qui se tournent vers d'autres divinités? Écoutez. Qu'est-ce qu'Allah dit à leur sujet? Qu'est-ce qu'Allah dit au sujet de ceux qui ont pris Jésus-Christ pour divinité? Qu'est-ce qu'Allah dit de ceux 5,72 qui ont pris Marie pour divinité? Sourate 5, le verset 72, le verset 73 et le verset 75. Non. Sourate 5, le verset 72. Ce sont certes des mécréants. Allah dit que ce sont certes des mécréants. Ceux qui disent en vérité, Allah c'est le Messie, fils de Marie. Allah dit que ceux qui disent que lui il est Jésus, fils de Marie, Allah dit que tous ceux-là sont des mécréants. Alors que le Messie a dit. Maintenant toi tu veux t'asseoir sur la toile pour nous dire qu'on peut adorer un autre Dieu et aller au paradis. Allah dit que tous ceux qui professent cette parole-là sont les mécréants. Écoutez. Entre toi et Allah on suit qui? Question. Continue. Sourate 3, le verset 73. Non. Ce sont certes des mécréants. Allah dit que ce sont certes des mécréants. Ceux qui disent en vérité, Allah est le troisième de trois. Allah c'est le Père, c'est le Fils, c'est le Saint-Esprit. Alors qu'il n'y a de divinité qu'une divinité unique. Alors comment aller t'asseoir dans le temple de ceux qui disent que Allah il est trois en voulant chercher l'amour de ces personnes-là? Écoutez. Que non, Allah a dit dans le Coran que parmi les gens du livre, il y a une communauté droite qui au jour de la nuit adore Allah. Mais est-ce qu'Allah, subhanallah, et s'il ne cesse de le dire, Allah dit que s'il ne cesse de le dire, certes, non, un châtiment douloureux touchera les mécréants d'entre eux. Le verset que vous utilisez en voulant, c'est que d'avoir recherche de l'amour des gens, en voulant faire croire aux gens que quelqu'un qui pratique une autre religion qui fait le bien peut rentrer au paradis. Nous là-bas, nous on vous invite. Nous ne pouvons pas aller sur plateau télé. Mais on vous invite dans nos forums. Ou bien où vous voulez. On va venir échanger. On le dit, on le répète. Écoutez. Être éloquent. Non. Là, oratoire n'a rien à voir avec la dawa. C'est clair. Là, oratoire n'a rien à voir avec le message de l'islam. Tu peux être fort en art oratoire. Non. Et être à 0-0 en islam. Les 0-0 même. 0. Les gens n'aiment pas la banque à cause de ce genre de choses là. Effectivement. Parce que si nous on voit, on dit. Si tu as mal placé, nous on est bien placé. C'est clair. Parce que le problème ce n'est pas toi, mais c'est ceux qui t'écoutent. Effectivement. Tu vas induire les plus faibles en erreur. C'est clair. Parce que lorsque quelqu'un admire une personne, ça veut dire que même si c'est que la personne dit est fausse, tant que c'est chic dans lui, son oreille, il écoute. Il va avec ça. Vous voyez que c'est Brahma qui a dit. Brahma est trop éloquent, c'est Brahma qui a dit ça que c'est vrai.
Alors que Brahma n'est pas venu avec le Coran. Effectivement. Alors il a révélé son Coran à son prophète Mohammed alayhi salatu wa salam. Non. Et nous on interprète le Coran à la lumière des savants, à la lumière des pieux prédécesseurs, mais nous on n'est pas salafistes. Écoutez. On doit ajouter ça dessus. Vraiment. On applique à l'islam à la compréhension des pieux prédécesseurs, mais on n'appartient pas à un groupe. Parce que c'est eux qui nous ont précédés dans la science. Non. Et l'enseignement qu'ils nous donnent, c'est ce que nous on prend plus en application. Effectivement. Mais nous on ne prend pas le nom de quelqu'un pour mettre aussi nous. Clair. Donc quand vous vous levez, à cause de votre diplôme académique, vous pensez que votre français que vous comprenez, vous pouvez prendre ça pour interpréter le Coran. Le Coran n'est pas descendu en français. Effectivement. Le Coran est descendu en arabe. Clair. Et pour pouvoir comprendre le Coran, Non. il faut une étude en profonde. Raison pour laquelle même ceux qui habitent en Arabie, pour pouvoir interpréter le Coran, ils sont obligés d'aller étudier. C'est clair. Ils peuvent s'asseoir à la maison pour dire non, comme le Coran c'est en arabe, et que moi aussi ici en arabe, je dois interpréter le Coran. Facilement. Même malgré le Coran est descendu en arabe, même les Arabes sont obligés d'aller à l'école pour aller apprendre le Coran afin de pouvoir expliquer le Coran. C'est clair. Maintenant, toi, tu te lèves parce que tu comprends français, tu as voulu interpréter le Coran. Allah il a dit, Non. quiconque désigne notre religion, ta place c'est un enfer si tu meurs dedans. Sans embouteillage. Nous on ne parle pas en voulant embellir les mots. Non. Ils ne sont pas arrêtés là. On dit la crainte d'Allah c'est quoi? Al-Qana'atu bil qalil. C'est-à-dire que c'est contenter de ce qu'Allah te donne. Écoutez. Le prophète alayhi salatu wa salam, il a dit, en conseillant un de ses disciples, il dit, Innal ummata, la wujtamat, ala an yanfa'uka bi shay'in, lan yanfa'uka bi shay'in, illa bima kataballahu laka. Wa in ijtama'at, ala an yaduruka bi shay'in, lan yaduruka bi shay'in, illa bima kataballahu alayk. Et Allah dit quoi, rufiatil aqlam, wa jaffati souf. Allah fin de dire ça, tu cours derrière dunya. Tu cours derrière l'amour excessif des gens, derrière l'amour excessif des dunya, à cause de beaucoup de commentaires, de beaucoup de likes, tu as venu dire ce qu'Allah il n'a pas dit. C'est Allah qui donne la subsistance. Si tu veux monter au ciel, Écoutez. au 7e ciel, Non. va où tu veux. Mais ce qu'Allah n'a pas permis pour toi, tu n'as pas à voir. C'est clair. Si c'est l'amour des gens que tu cherches, Non. l'amour de dunya, l'argent, le Dieu de ce bas monde, tu n'auras pas au-dessus de ce qu'Allah a prescrit pour toi. On a vu des personnes qui sont allées faire un médicament pour avoir l'argent. Allah dit, toi, à 5 francs, tu n'as pas à avoir. Effectivement. Son amour lui a pas donné l'argent. Il a forcé le destin n'a pas souri. Quels que soient les actes que tu allais faire, certains sont fait marmaille pour pouvoir avoir l'argent. Marmaille, ça ne reçu pas dans sa main. Mais à l'homme, il a assis, il travaille honnêtement et puis il gagne l'argent. Effectivement. C'est cette même manière, c'est à l'homme qui travaille honnêtement et puis il n'est pas riche. Mais Allah dit quoi? Dans la sourate 65, le verset 2 à 3. 65, le verset 2 à 3, Allah dit, puis, non, Quand elles atteignent le thème prescrit. non, va à la fin du 2e verset, tu prends le 3e verset. Quiconque craint Allah, non. Allah dit, wa man yattaqillah, yaj'al lahu makhrajan wa yarzuquhu min haythu la yahtasib. Et quiconque craint Allah, Non. il lui donnera une issue favorable. Allah dit que ça ne sert à rien de vouloir mentir pour chercher l'amour du monde. Ça ne sert à rien de vouloir mentir pour pouvoir avoir du gain. Écoutez. Ça ne sert à rien de pouvoir te détourner de tes objectifs en courant derrière d'autres êtres humains afin de chercher un gain. Allah dit que waman yattaqillah yaj'allahu makhraja. C'est les quatre choses comment. Si tu te diriges vers Allah, Non. si tu crains Allah dans ce que tu fais, Allah dit qu'il te donnera une issue favorable. Clair. Et Allah ne s'arrête pas là. Non. Allah dit quoi encore? Et il lui accordera ses dons par des moyens sur lesquels il ne comptait pas. Ça, nous, on n'est pas obligé d'être savant pour comprendre. Effectivement. Chacun a eu un moment où il était assis, il était dans un problème où c'est chaud. C'est-à-dire que lui-même là, il ne sait pas où il va régler ça. C'est gâté devant, c'est gâté derrière. Wallahi. C'est gâté à gauche, c'est gâté à droite. Il a assis jusqu'à puis il a assis qu'un matin là pour vertu lui-même sans appuyer. Non, ça c'était pas. Lui-même il dit de sa bouche. Il dit non, ça si c'était pas Dieu, on ne pouvait pas sortir dans ça. Vrai miracle. Et bien, effectivement, si c'était pas Dieu, on ne pouvait pas sortir dedans. Effectivement. Donc ça ne sert à rien de courir derrière Dunya. Wallahi. Ça ne sert à rien de courir derrière les êtres humains. Si tu poursuis les êtres humains, c'est que tu vas te détourner de ton objectif. C'est clair. Tu vas délaisser la voie d'Allah. Non. Tu vas délaisser tes principes. Tu ne pourras jamais avoir dessus de ce que Allah il a prescrit pour toi. Effectivement.
reste tranquille. Reste derrière Allah. Il n'y a jamais de perte dans la crainte d'Allah. Non. Personne ne s'est jamais accroché à Allah et puis il est sorti sans. Comme on le dit chez nous. Jamais. Personne ne s'est jamais accroché à Allah et puis il est sorti sans rien. Jamais. Allah répond aux invocations de 3 manières. Non. Soit il va te donner plus que ce que tu demandes. Soit ce que tu demandes, il te donne comme ce que tu veux. Ou soit il ne te donne pas ce que tu veux, mais il te donne plus meilleur que ça. Ou soit il ne te donne pas parce que si il te donne, c'est pas bon pour toi. Effectivement. Mais l'homme qui crée Allah Non. et qui invoque Allah, il ne peut jamais sortir perdant. Effectivement. Surah 2, le verset 186. Non. Et quand mes serviteurs t'interrogent sur moi, Allah dit que quand mes serviteurs t'interrogent sur moi, alors, non, je suis tout proche. Allah dit qu'il est tout proche. Je réponds à l'appel de celui qui me prie quand il me prie. Arrête de chercher l'amour des gens. Arrête de courir derrière les gens. Arrête de regarder les biens d'autrui ont. Qu'il réponde à mon appel. Allah dit, si tu as besoin de quelque chose, Non. prends ton ambition, tapis de prière, invoque Allah. Et Allah va te donner ce qui est dû pour toi. Effectivement. Si tu dois avoir 100 000, Allah va te donner 100 000. Non. Si tu dois rien avoir, Allah va rien te donner. Effectivement. Parce qu'il y a certaines personnes qui ont l'argent, ils oublient Allah. Lui, c'est galère qui est bon pour lui. Vraiment. Parce que lui, c'est un galère qui va à la mosquée. Vraiment. C'est un galère qui a la sincérité. Non. C'est un galère, c'est-à-dire qu'il œuvre pour la cause d'Allah. Vraiment. Lui, quand il a l'argent, c'est fini, c'est déjà sur la terre. Wallahi. Il y a l'homme aussi, c'est quand il a l'argent, il prie. Non. Allah dit, bon, toi, tiens. Allah te donnera ce qui est bon pour toi. Effectivement. Ça ne sert à rien de courir derrière les charlatans et les féticheurs. Non. Il y a l'homme qui a passé toute sa vie avec fétiche, n'est pas devenu riche. Vraiment. Rien fait, subhanallah. Mais l'autre qui a dit, non, pour Allah, là même, c'est trop lent. Quand il demande à Allah, il ne donne pas. Oh, non, non. Il allait faire Zamou. Il y a l'homme qui a passé toute sa vie avec Zamou, 5 fois, il n'a pas eu. Wallahi. Bon, toi, tu interprètes Allah comment? Question. Si Allah ne te donne pas, c'est lent. Tu te diriges vers Shaitan. Tu t'as fait un médicament là-bas, encore Shaitan ne te donne pas. Si tu as eu quelque chose sur cette terre-là, c'est que tu devais avoir. Effectivement. Maintenant, ça dépend. Maintenant, toi, tu passes par quel moyen pour avoir. Si c'est la journée d'aujourd'hui, c'est pour que tu auras 10 000 là. La journée ne va pas finir tant que tu n'as pas avoir 10 000. Non. Mais toi, tu passes par quel moyen pour avoir 10 000 là, c'est ça le problème. Question. Si tu as parti voler, tu vas avoir 10 000 là. Effectivement. Si tu as parti mentir aussi pour avoir les 10 000, tu auras les 10 000. Non. Parce que tu devais avoir 10 000 aujourd'hui. Mais si c'est écrit que tu n'auras rien, si tu veux voir remuer ciel et terre, tu n'auras rien. Rien. Et ce qui est triste dans ça, Non. tu as perdu dunya et puis tu as perdu l'au-delà encore. Vraiment. Ça va se contenter de ce qu'Allah donne. À force de regarder ce que les autres ont qu'on n'a pas, c'est un dévié de la voie d'Allah. Vraiment. D'autres sont les maîtres des actes, d'autres sont les commettre des actes, on me regrette aujourd'hui. D'autres sont les signer des pactes avec les fausses d'identité. Oh non, là. Aujourd'hui, maintenant, c'est mélangé sur lui, c'est pour même partout pour chercher droit. C'est gâté. D'autres se sont donnés à la facilité. Non. Aujourd'hui, c'est 10 doigts sont morts, il ne peut plus travailler. Il n'a pas un film, ses doigts sont là, mais il ne peut pas travailler. Vraiment. Parce qu'il allait se mettre dans la facilité. À l'instant d'un phénomène qui est sorti quand on l'appelle les brouteurs. Vraiment. C'est gâté si il ne peut pas aller travailler aussi. Non. Parce qu'il a habitué à avoir la vie facile. Dans ça encore, il a sauté, il est parti se mettre dans quoi? Il est parti se mettre dans Pronosport. Parce que ça, ils se sont reconvertis maintenant. Quelqu'un qui est dans un acte, il devient jouer le Pronosport. Parce que chez lui, on ne doit pas faire d'efforts pour avoir l'argent. Et les savants continuent encore. Dans l'interprétation de la crainte d'Allah, ils disent quoi? Wal istidadu liyomi rahim. Allahu Akbar. Ça prêtait pour l'au-delà. Ça prêtait pour le voyage inévitable. Allah il a dit, Kullu nafsin zaikatul maut. C'est clair. Allah dit que tu sois grand, que tu sois petit, que tu sois blanc, que tu sois noir, quel que soit que tu es, Non. Allah dit que tout âme goûtera à la mort. Ça c'est clair. Tu as beau courir pour aller chez le féticheur, Oui. toi, le féticheur, vous êtes amené à mourir. Effectivement. Tu as couru pour aller chez les charlatans. Non. Toi, le charlatan, vous devez être amené à mourir. C'est clair. Allah dit quoi? Inal mauta lazi tafiruna minhu. Ça c'est clair. Fa innahu mulaqikum. Summa turaduna ila alimil ghaibi wa shahada. Fa yunabbiukum bima kuntum ta'malun. Ok. Allah dit, la mort que vous fuyez là, Non. la mort ne poursuit pas. Hein. Pas le point que la mort est directe et puis te poursuit. Si la mort poursuivait les gens, la mort n'allait pas attraper quelqu'un. Parce que tout le monde allait courir. Allahu Akbar. Tu m'as couru. Même voiture ne peut pas te rattraper.
Elle a dit non, tu te fatigues. Ou quand tu cours là, où tu t'en vas là, ça va lui l'arrêter et puis t'attends. Il vient à ta rencontre. Vous partez vous croiser. On dit la crainte, la véritable crainte d'Allah, c'est de se préserver. Et c'est de se préparer pour ce jour-là. Donc quiconque se prépare pour ce jour n'aura pas le courage d'aller dire aux gens que quelqu'un qui meurt dans une autre religion peut aller au paradis. Non. Quelqu'un qui pense à ce jour-là, il ne peut pas aller dire aux gens que le fait d'avoir le Coran ne fait pas de toi une meilleure communauté que les autres. Pas ton Coran, tu dis là, dans quelle langue? Allah dit que la communauté qui a reçu le Coran est la meilleure des communautés. Toi, tu dis non, non, non. Un livre ne fait pas de toi un meilleur. Et ce qui me fait rire, avant de pouvoir parler sur un sujet, il faut être sûr que tu maîtrises à ce sujet-là. On va parler dans le Coran, c'est écrit Jean du livre, Jean du livre, Jean du livre. Mais qui sont les gens du livre? Et c'est de quel livre il s'agit? Analyse et méditation. On parle d'un livre révélé de la part d'Allah. Maintenant, on joue le seul livre révélé de la part d'Allah qui existe sur la tête de le Coran. Tout le reste là, c'est mélangé. Les gens ont mis les mains dedans. Craignons Allah. Et préservons-nous. Préparons-nous pour le voyage de l'au-delà. Parce que personne ne va échapper. Non. Qui tu es, ta fortune ne va pas t'enlever dedans. Ta beauté ne va pas t'enlever dedans. Ta force ne va pas t'enlever dedans. Parce que lorsque le jour arrive, il n'y a pas une heure de plus, il n'y a pas une seconde de moins. Dis, la mort que vous fuyez va certes vous rencontrer. Ensuite, vous serez ramené à celui qui connaît parfaitement le monde invisible et le monde visible. Et qui vous informera alors de ce que vous faisiez. Voici une parole qui doit faire peur à tout le monde. On dit Allah vous informera de ce que vous faisiez. C'est Allah Akbar. Ça, son papa qui avait l'habitude de dire ça. Il dit c'est une parole qui fait peur dans le Coran que toutes les paroles là. C'est cette parole là. On dit Allah va nous informer de tout ce qu'on faisait. Subhanallah. Imagine si Allah doit t'informer de tout ce que toi tu fais. On ne parle pas de tous les jours, une seule journée. Tout ce que tu as fait dans la journée, depuis le lever du soleil jusqu'à un peu minuit, jusqu'à la fin prochaine. Si Allah doit t'informer de toutes les actions que toi tu as commises, qui va s'en sortir? Pas facile, hein? Dis, Non. le rendez-vous est pour un jour. Allah dit le rendez-vous est pour un jour. Que vous ne saurez retarder d'une heure, Non. ni avancer. C'est fini. Quand ça arrive, c'est arrivé. Voilà le jour qu'on doit rechercher. Ça sert à rien de chercher l'amour des gens. L'amour des personnes que tu cherches, ils ne te seront d'aucune aide le jour de la résurrection. Yawma yafirul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani. Allah dit que l'homme, quand tu as un problème, tu cours pour aller vers tes parents. Allah dit que celui-là, l'homme va fuir sa maman et son papa. Donc imagine les inconnus dont tu cherches l'amour. Lui-même qui va venir, il va partir, il va dire non, il y a trop de problèmes, il va venir augmenter mes problèmes. Puis, quand viendra le fracas, Allah dit que quand viendra le fracas, le jour où l'homme s'enfuira de son frère, chacun, ton propre frère, tu vas t'enfuir de lui. Que ce soit ton frère en islam, ou que ce soit ton frère de sang. Allah dit que ce jour, l'homme va s'enfuir de son frère, de sa mère, Allah dit que l'homme va s'enfuir de sa mère, de son père, de sa compagne. C'est-à-dire que ta femme que tu prétends partout, que tu l'aimes de tout, c'est-à-dire que de tout ton cœur, de toute ton âme là, Allah dit que ce jour-là, tu va venir, tu as fui. Et de ses enfants. Allah dit que même tes propres enfants, tu vas les régner ce jour-là, tu as fui pour les laisser. Car chacun de ce jour-là aura son propre cas pour l'occuper. C'est nafsi. Chacun pour soi, Dieu le pousse. Chacun va aller régler ton problème. Chacun va aller régler son problème. Les likes ou bien les commentaires de Facebook ne seront d'aucune utilité. Mais les posts qu'on fait sur Facebook, c'est ce qui trompe beaucoup de personnes. Et ils pensent que les messages écrits, on ne sera pas jugé dessus. Tous les posts que tu as fait sur Facebook, tous les statuts que tu as mis sur WhatsApp, tous les messages que tu as envoyés sur WhatsApp, tous les messages que tu as envoyés à Nibos, avec que tout cela, on serait interrogé. Maintenant, imagine, toi tu meurs, toi ton compte Facebook, tous les enseignements que tu as là-bas sont les enseignements d'égarement. C'est qu'à chaque fois que quelqu'un lit toi ton message, et puis ça met ça en application, lui reçoit sa part de péché, toi aussi tu reçois ton châtiment dans la tombe. Le jour où leur langue, leurs mains et leurs pieds témoigneront contre eux. Pour terminer, Allah n'interpelle pourquoi ces paroles-là. Allah dit que ce jour-là, nos langues, nos mains, nos pieds, c'est-à-dire que tous nos membres, ça vont témoigner comme nous. L'être humain, quand Allah va dire, il va vouloir discuter avec Allah. Allah dit non, toi-même, il faut te calmer. Ce sont tes membres qui vont parler à ta place. Ta main que tu pourrais parler, gérer les mouvements.
Ta main va témoigner. Tes yeux que tu prenais pour aller regarder les trucs, tes yeux vont témoigner. Tes pieds que tu prenais pour aller dans les endroits trucs, tes pieds encore vont témoigner. C'est que toutes tes mains vont t'arrêter de t'étonner. Mais toi, quel problème? Ces jours, les mains vont dire quoi? Ce n'est pas nous. C'est Allah qui nous a fait parler. Lui qui va parler toutes choses. Parce que ce n'est pas de leur faute. Et même il témoigne, mais c'est plus fort que Il n'y a pas versé pour ça. Ah. Qu'Allah nous donne la bonne compréhension. Qu'Allah fasse de nous des musulmans pieux et sincères. Amen. Des musulmans qui craignent véritablement Allah. Effectivement. Et non des musulmans qui cherchent l'amour des dunya. Non. Et non des musulmans qui cherchent l'amour de la masse. Sur ce, bon arrive à nous. أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب زدنا علما يا كريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Assalamu alaikum à tous et bonsoir à ceux qui ne sont pas musulmans. Alhamdulillah, nous remercions Allah d'avoir fait de nous des êtres vivants et en plus de ça, il a fait de nous des personnes qui sont soumises à sa volonté, à savoir des musulmans. Parce qu'il dit dans le Coran, Inna dina inda Allahi l'Islam. La religion agréée d'Allah, c'est l'Islam. Il dit dans un autre verset, Waman yabtagi gaira l'islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati min al-khasirin. Alors, chers frères et sœurs, si tu te retrouves dans cette communauté, sache que tu fais partie des meilleurs. Allez, dis encore, kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas. Vous êtes la meilleure communauté qu'on a fait surgir pour les hommes. Mais pourquoi sommes-nous les meilleurs, chers frères et sœurs? Question. Ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Parce que nous, on a pour devoir, en tant que musulmans, d'ordonner ce qui est bon, d'interdire ce qui est mauvais et de surcroît de croire en Allah. Et Allah, il va dire encore pour appuyer ce verset que quiconque qui profère meilleure parole que celui qui appelle vers Allah. Man ahsanu qawlan mimman daha illa Allah wa amila salihan wa qala innani minal muslimin. Allah, il vient nous montrer encore la fierté d'être musulman au travers de ce verset. Quiconque profère plus belle parole que celui qui appelle vers Allah et dit je suis du nombre des musulmans. C'est ce qui m'intéresse dans le verset. Allah, il nous montre que nous devons être fiers d'être musulmans. Et cette fierté-là va se manifester, chers frères et sœurs, lorsque nous appliquerons ce qu'Allah nous a dit. C'est-à-dire dans nos faits et gestes, dans nos paroles et dans tout ce qui concerne notre vie. Parce qu'on a été créé pour une seule chose. Écoutez. Pour l'ignorer, il faut qu'on se le rappelle. Parce qu'Allah va dire dans le Coran, Afahasibtum annama khalaqnakum abasan wa annakum ilayna la turja'un. Parce que l'homme pense qu'on l'a créé sans but. Et que vers Allah et vers nous ne sera pas fait le retour. Et la réponse est donnée dans le Coran. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tous ces versets-là sont dans le Coran, chers frères et sœurs. Pour ne pas que l'homme s'égare, pour ne pas que l'homme parte voir ailleurs, pour que l'homme puisse être reconnaissant vis-à-vis d'Allah, et puis que l'homme puisse être soumis à la volonté de son Seigneur. Chers frères et sœurs, nous sommes parmi les chanceux aujourd'hui. Pourquoi je dis les chanceux? Parce qu'on est vivant jusqu'à cet instant précis-là. Et être vivant jusqu'à un instant précis, c'est en réalité bénéficier des grâces d'Allah. Parce que si tu étais du nombre de ceux qui faisaient le mal, sache que tu as une chance de faire le bien. Une chance de te repentir. Parce que chaque fois que on a beau dénoncer les maux de notre communauté ou de la société, le musulman il fait partie de ceux-là même qui n'ont pas besoin d'autre chose pour être nettoyé de ces maux-là. Cool. Ya ibadi allazina asrafu ala anfusihim. Écoutez bien. Regardez ce qu'Allah dit. Oh, vous mes serviteurs, vous qui commettez sans cesse, vous qui avez commis sans cesse, c'est-à-dire qu'il va parler de les trois temps. Vous qui commettez sans cesse le mal à votre propre détriment. Écoutez bien. La taqnatu min rahmatillah. Allahu Akbar. Ça, Surat 5, le verset 74. Ça, c'est notre credo. Ici, dans Surat 39, verset 53, tu m'envoies au verset 74. Ça, mon verset n'est pas bon, quoi. Il y a longtemps un peu dit. Hein? Il y a fouille. Ça, on se voit après. La taqnatu min rahmatillah. Écoutez. Ne désespérez point de la miséricorde d'Allah. Alors, le musulman qui se retrouve dans une situation très très mauvaise, une situation de pécheur. Aujourd'hui, on t'indexe, on dit c'est toi, tu es le bandit du quartier. Subhanallah. C'est toi, tu es la coquelette du quartier. Subhanallah. C'est toi, tu fais tout ce qui est mauvais dans le quartier. Hey. Dis-le, la taqnatu min rahmatillah. Ne désespérez point de la miséricorde d'Allah. Ne soyons pas de ceux-là même
Donc là, il parle dans le Coran en disant que c'est des gens qui se font du tort à eux-mêmes en désespérant de la miséricorde d'Allah. Des gens qui sont injustes envers leur propre personne, en pensant qu'il a trop commis le mal. Donc lui, c'est plus la peine qu'il revienne repentant vers Allah. Lui, il est trop enfoncé, il est trop engagé dans ce qui est mauvais. Donc c'est plus la peine que lui, il revienne de ses mauvaises actions. Allah dit la taqnatu min rahmatillah. Et ça, c'est une grâce qu'Allah t'a donnée en tant que musulman. Ne désespère point de la miséricorde de ton Seigneur. Et l'une de ces miséricordes-là a été manifestée l'année passée. Et la miséricorde va encore revenir dans nos vies. Inch'Allah. Alors là, je sais qu'on ne sait pas de quoi on parle. Mais on parle bien sûr du mois de Ramadan. Donc on pourrait dire, mais c'est encore loin. Pourquoi c'est maintenant il parle de Ramadan? Question. Alors que les compagnons du prophète alayhi salatu wassalam, on nous dit qu'il préparait Ramadan 6 mois avant. Et les traces du Ramadan restaient sur eux plus de 6 mois après. Mais qui sommes-nous pour qu'à un mois du Ramadan, on ne va pas se rappeler? Question. 6 mois avant Ramadan, ils préparaient Ramadan. Qu'est-ce que la préparation pour le Ramadan? Question. On a tous des mauvaises actions ici qu'on commet souvent. On a tous des mauvais trucs, des défauts qu'on a en nous. Souvent c'est la cigarette. Souvent c'est la drogue. Il y a d'autres c'est les comprimés. Il y a d'autres même c'est le pouvoir. Le fait d'être lourd dans le fait de jeûner. Il y a d'autres même qui n'arrivent pas à prier la nuit. Mais tu ne vas pas attendre à l'entame du Ramadan net pour commencer à prier la nuit. Tu le fais là, forcé après les 30 jours, tu as arrêté. On se dit la vérité. Si toi tu attends la veille de Ramadan pour diminuer, tu fumes un paquet de cigarettes. Tu attends la veille de Ramadan, ils ont vu la lune. Tu commences à arranger tes paquets de cigarettes. Toi là, tu ne vas jamais arrêter de fumer. Ça sera temporaire, ça sera dans les 1 mois. Un mois là même, c'est quand on finit là, il a tout le cadre là. Tu vas retomber dedans. D'autres la rue. Tu as dit non, il y a eu 81 ou même 80, combien d'années d'adoration? Ils sont trop intelligents. Donc c'est déjà bouclé. Sinon les faux on calcule. Donc cette fois, c'est maintenant on doit préparer Ramadan. Et la préparation du Ramadan se situe à 2 niveaux. Écoutez. La première préparation, c'est le bilan du Ramadan passé. On s'est exhorté ici. On s'est dit ici, chers frères et sœurs, prenons des résolutions. Décidons qu'à partir de ce Ramadan-là, moi, fornication, là, je ne suis plus dedans. Ramadan passé en 2025. À partir de Ramadan 2025, moi, je ne suis plus dans fornication. Si mon âme est rentré dans l'hôtel encore, Allah n'a qu'à me faire quelque chose. Bon, on ne dit pas ça. Pas bon. On ne dit pas ça. Donc ça c'est quand Fik est monté, Fik foi Gaou. Ça c'est foi Gaou qui peut faire ça. Sinon on ne dit pas ça, on ne prend pas ce genre d'engagement. Mais on demande plutôt à Allah de nous préserver, de nous éloigner des mauvaises actions. Donc on disait que on a pris des résolutions pour le Ramadan. Ou pour l'après-Ramadan. On a dit à partir de ce Ramadan là, moi j'arrête la fornication. Lui qui était dans l'adultère, il a dit moi adultère là. Vraiment qu'Allah m'aide à ne plus tomber dedans. Il a dit ça. Celui-là même qui était dans la cigarette et dans la drogue, il a pris l'engagement qu'il va quitter la cigarette et puis drogue à partir de ce Ramadan. Il a dit ça. Lui qui n'arrivait pas à jeûner même hors Ramadan, il a pris l'engagement que chaque lundi, jeudi, ou bien dans le mois, il va jeûner 3 jours. Il a dit. Il a pris l'engagement. Il y en a aussi qui ont dit, oui, moi, je n'arrive pas à prier la nuit. Mais à partir de Ramadan 2025, il allait commencer à m'habituer à prier la nuit. Ils ont dit ça. Il y en a qui ont dit, moi, les rawatib, c'est-à-dire les nawafil qui sont rattachés aux différentes solas là. Moi, il n'y a pas l'habitude de le faire. C'est-à-dire 2 rakas avant Zour, 4 rakas avant Zour, 2 rakas après Zour, ça fait 6. Souvent 2 rakas après As, qui n'est pas forcément compté dedans. 2 rakas après Maghrib, 2 rakas après Isha. Ça fait environ 12. Ça, tu as dit, bon, désormais, même si je ne peux pas faire les 12, moi, il a fait l'effort, il a commencé à faire les rawatib là, normalement après chaque sola. Il a dit. Ça, tu as dit, non, moi, il a commencé à faire les zikrs. Chacun a pris un engagement vis-à-vis d'Allah. C'est l'heure de faire le bilan, mon frère, ma soeur. On ne va pas attendre à l'entame du Ramadan pour chercher à faire un bilan et puis prendre des perspectives, des engagements, des résolutions vis-à-vis d'Allah. Non. Le bilan, c'est maintenant. À 1 mois de Ramadan, moins d'1 mois même, tu commences à faire ton bilan. Est-ce que ce que j'ai dit à Allah, est-ce que l'engagement que j'ai pris vis-à-vis d'Allah, est-ce que je vais pouvoir, est-ce que j'ai pu, respecter cet engagement-là? Question. Est-ce que j'ai arrêté le défaut que j'avais? Est-ce que j'ai eu une nouvelle qualité que j'ai développée depuis Ramadan passé? Question. Voilà ce dont Ramadan était profitable pour eux. Mais toi qui avant Ramadan, tu étais un grand soulard. Mais Ramadan a fini, tu es toujours un grand soulard. 11 mois après Ramadan, il n'y a pas plus grand soulard que toi. Toi au quartier, tous les garçons ont fini avec toi. Tu n'as pas pris engagement de quitter les gens, mais après Ramadan, tu as fini le quartier, tu es dans l'autre quartier maintenant. Toi, Ramadan n'a pas eu d'impact sur toi. Toi, tu as pris engagement de porter le voile après Ramadan.
Mais Ramadan a fini, c'est maintenant même tu es dans le décolleté. Un collant collé. Dans la mini-jupe bizarre, c'est même pas joli à voir. Toi là, Ramadan n'a pas eu d'impact sur toi. Rien, fouille. Toi, tu étais le plus grand preneur de comprimés. Tu dis, ça te met en tas. Le Kadhafiman. Ouais. Vaudi là, tu laisses pas. Tu dis, non, Ramadan, à partir de là, moi, il a commencé à arrêter Vaudi, les belets, les patachi, les jaunes à mettre. Faites ta peur. Ouais. C'est quoi? Donc, toi, tu as pris engagement que tu as arrêté tout ça. Mais après Ramadan, c'est toi-même le plus grand tapeur de Koutoukou. Subhanallah. Frère, Ramadan n'a eu aucun impact sur toi. Oui. Mais rassure-toi, tu fais partie des privilégiés. Naam. Tu fais partie de ceux qui bénéficient de la miséricorde d'Allah. Naam. Parce que tu es en vie jusqu'à cet instant précis. Et tu as encore l'occasion de te repentir. Naam. Et de demander à Allah de te montrer le Ramadan qui arrive derrière moi. Et de commencer à prendre des perspectives, des résolutions, des engagements vis-à-vis d'Allah. Ramadan qui vient à partir de ce Ramadan-là, moi, il a arrêté de faire telle chose. Il a commencé à porter le voile. Il a commencé à être assidu à mes solats, les trucs obligatoires, les rawatib, les nawafil dans la nuit. Tu prends l'engagement que tu vas commencer à le faire. C'est l'engagement, c'est la volonté qui nous manque. Claire. Sinon, tel qu'on voit un tel ou une telle porter le voile, un tel être pieux, voilà, tu peux être mieux que lui en termes de foi. C'est juste un engagement. C'est juste une volonté, une résolution qu'il a prise. Mais tu n'as pas voulu prendre cet engagement vis-à-vis d'Allah. Tu n'as pas voulu cette résolution-là. Écoutez alors bien. qu'on le répète toujours. Allah, il n'a quoi la rectitude que de ceux qui suivent le droit chemin, mon frère, ma soeur. Tu n'as pas pris de décision là. Allah, il ne va pas augmenter sur ta rectitude. Tu ne décides pas de quitter dans ta mauvaise situation. Allah, il ne va pas t'aider. Allah, il n'attend de toi que la décision. Claire. Parce qu'il a dit wa nafsin wa ma sawaha. Falhamaha fujuraha wa taqwaha. Écoutez. Il t'a laissé le libre arbitre. Il t'a donné la faculté de désobéir et la faculté d'obéir. Le reste là, tu l'as dit à Bibolo, c'est dans ta main. ça est dans ta main. Si tu as fini, quand aflaha man zakaha, tu as purifié ton âme, tant mieux. Wakad kaaba man dasaha. Celui qui aura corrompu son âme aussi, c'est à son propre détriment, c'est à ses risques et périls. Mais toi, Allah, il t'a donné ce libre arbitre là. Il t'a montré le but de ta création. Tu as fait le mal jusqu'à, Allah il dit, il te donne encore la vie pour te permettre de revenir de tes mauvaises actions, pour te permettre de te ranger, d'être une meilleure personne. Comme les gens le disent, une meilleure version de toi-même. Mais toi, tu demeures toujours dans tes mauvaises actions. Et quand la mort va venir, c'est toi qui vas commencer à regretter le mauvais regret. Subhanallah. Parce qu'on regrettera tous face à la mort. Ça, c'est une certitude. Le bon va regretter et le mauvais va regretter. Le pécheur va regretter, le pieux va regretter. Mais il y a deux types de regrets. Il y a le bon regret et il y a le mauvais regret. Le bon regret, c'est le regret de ne pas avoir fait plus. Toi, tu as fait. Mais quand tu vas voir les récompenses que le Seigneur va te montrer, tu vas dire, s'il avait augmenté dans les prières nocturnes, s'il avait augmenté dans le fait de faire la soie d'accord, s'il avait augmenté dans le fait de m'éloigner de belais, de coups de mauvaises actions, s'il avait augmenté dans le fait de m'éloigner de la fornication, de l'adultère, s'il avait augmenté dans le fait de porter le voile, de mieux fermer mon corps, s'il avait augmenté dans le fait de commettre les bonnes actions, ma récompense allait être encore plus grande. Ça, c'est le bon regret. Mais le regret où tu vas dire, si je savais, si je savais, on dit ça n'a pas de queue. Si je savais, ça veut dire que tu ne peux pas le tirer pour revenir. C'est fini. C'est déjà gâté. Parti. C'est de Mali Hazal Kitab. C'est quel livre ça là? C'est quoi ça? C'est quel livre? C'est quel livre on me montre aujourd'hui là? Mali Hazal Kitab. La yugadiru sagiratan wala kabiratan. Illa ahsaha. Tout sera mentionné dans ce livre-là. Tout ce qu'on a fait. Mahmoud le disait tout à l'heure. Toutes nos actions nous seront montrées. Et c'est la chose que nous devons le plus craindre. Yawma tajidu kullu nafsin ma amilat min khayrin muhdara. Subhanallah. Ma amilat min sou. C'est la deux. Le jour où chaque âme sera confrontée à ce qu'elle aura fait de bien et ce qu'elle aura fait de mal. Wallahi, chers frères et sœurs, ça fait peur. Subhanallah. Wallahi, ça fait peur. Parce que imaginons-nous tout ce qu'on a fait de mal. Chacun sait, hein? On va pas citer. Mais toi-même, maintenant, mets conscience, assieds-toi. Mets face à toi un miroir. Et dans ce miroir-là, regarde-toi toi-même. Et puis pense à
ta pire des actions. Subhanallah. La plus mauvaise de tes actions. Il faut penser à ça. Et puis pense que ça sera si écran. HD. Parce qu'on voit comment c'est derrière nous là. Naam. Ça sera si écran. C'est pas HD. Ah non, non, non. Allahu Akbar. C'est même pas 3D. Hey. C'est pas LED. C'est écran d'Allah. Surat 17, le verset 13. Écran où quel que soit l'endroit où tu te trouves, tu vois. Il n'y a pas de bug là-haut. Même si tu fermes tes yeux, tu vois. Il n'y a pas de problème de réseau. Même si tu te retournes, tu vois. Il n'y a pas de problème de C'est connexion. ce genre aussi. d'écran là. Hey. Et ce jour-là, il va dire quelque chose encore. Écoutez. Vas-y, à ton Surat verset. 17, le verset 13. Et au cou de chaque homme, nous avons attaché son œuvre. Et au jour de la résurrection, nous lui sortirons un écrit qu'il trouvera déroulé. Subhanallah. Lis ton écrit aujourd'hui. Tu te suffit d'être ton propre comptable. Allah. C'est ce jour-là, tawaddu. Law anna baynaha wa baynahu amadan ba'ida. C'est ce jour-là, le criminel. Celui qui imagine, c'est-à-dire la plus mauvaise des actions, il faut imaginer. Alors il dit ce jour-là. Tawaddu law anna baynaha wa baynahu amadan ba'ida. Tu as voulu que ta mauvaise action que tu viens d'imaginer là, tu as voulu que ce soit loin de toi. C'est pas petit loin, hein? C'est pas Yopougon, c'est même pas Bouna. C'est loin à des années-lumière. De toute façon, on voit les étoiles là même, tu as trouvé que c'est trop proche. Tu as voulu que ta mauvaise action soit à des années-lumière de toi. Parce que ça sera dégueu. Alors il dit, wa yu'azirukumullahu nafsa. Alors il vous met en garde contre lui-même. Alors il nous garant. Méfiez-vous de moi. Parce qu'il n'a pas de la sadid. Parce que ma saisie était très rigoureuse. Lorsque je saisis le criminel qui a eu toutes les occasions sur la terre de revenir de ses mauvaises actions, qui a eu l'occasion de se repentir, qui a eu l'occasion d'être bon en accomplissant les bonnes actions, au travers du Ramadan, au travers de tout ce qu'elle a mis comme élément qui vient nous faire pardonner nos péchés, on a ces occasions-là en longueur de journée. Mais on refuse de suivre Allah. Parce qu'on pense que Dunya va durer. On pense que l'instant qu'on vit là ne va pas s'arrêter. Parce qu'on est en bonne santé. Tant que la maladie ne nous touche pas, on ne pense pas à la mort. C'est ça le problème aujourd'hui. Le jour où l'injuste se mordra les deux mains. Tu as te mordre les deux mains. Et dira, non. et là ça, pour moi, si seulement j'avais suivi chemin avec le messager. Si seulement j'avais suivi la voie de Muhammad. Sallallahu alayhi wa sallam. Si jamais, pardon, j'avais suivi le prédicateur d'Allah. Malheur à moi. Malheur à moi. Si seulement je n'avais pas pris un tel pour ami. Ah, c'est ce jour-là, on va voir que les mauvais compagnons là, c'est une réalité. Lorsque nos parents nous mettaient en garde contre eux. Éloigne-toi de tel ami. Éloigne-toi de tel ami en tant qu'au féminin. Éloigne-toi de tel camarade. Parce que ce camarade ou cette camarade-là n'est pas un bien pour toi. C'est lui ou c'est elle qui va te conduire dans tout ce qui est mauvais. Tout ce qui va mener ton âme dans la perdition. Tout ce qui va corrompre ton âme et ta foi. Mais on se refuse de se séparer des hommes au détriment d'Allah. On refuse de suivre Allah à cause des hommes. Et ça, on va dire qu'on aime Allah. Parce qu'on a les difficultés, on va vouloir avoir recours à Allah. C'est que nous sommes très injustes en tant qu'être humain. Je le disais tantôt avant qu'il lise son verset. Tant qu'on n'est pas malade, on ne pense pas à la mort. Alors que la maladie n'est qu'une cause. Rien même. La mort n'a pas besoin de maladie pour prendre ton âme. Non. La mort, il attend juste l'instant. L'instant fatidique. L'instant précis. L'instant que nous attendons tous. Non. L'instant que nous allons tous vivre. Il n'y a pas Inch'Allah dedans. Si tu veux, il faut dire Inch'Allah. Si tu veux, il ne faut pas dire Inch'Allah. Mais tu vas mourir. La mort, là, tu vas la goûter. Tu vas prendre ton tour de tontine. Que ce soit avec maladie ou sans maladie. Que ce soit sur cette terre ou une autre terre. Que ce soit à l'hôpital ou à la maison. Que ce soit, n'est-ce pas, content ou malheureux. Que ce soit avec la foi ou sans la foi. Subhanallah. Mais avec la foi, c'est ce qui est profitable. Parce que Wallah, la mort avec la foi, ce n'est pas une mort. C'est un passage d'un état à un autre état. Alors il a dit dans le Coran, ça c'est vous. C'est vous qui êtes assez, vous qui m'écoutez en tant que musulman. Si tu n'es pas musulman, rejoins le bateau. Alors il dit ceux qui ont dit notre Seigneur est Allah. Ensuite ils se sont maintenus sur ce droit chemin là. Le chemin de notre Seigneur est Allah.
en prenant Allah comme Seigneur, avec le tawhid, avec toutes ses constituantes, toutes les conditions du tawhid sont réunies. Il a dit mon Seigneur est Allah. Il a fait l'effort de suivre Allah seul, exclusivement. Il n'est pas allé voir ailleurs lorsqu'un malheur l'a frappé. Il n'est pas allé voir le charlatan du quartier lorsqu'il a été éprouvé. Parce qu'il sait que l'épreuve est un test pour sa foi. La question nous est posée dans le Coran. Subhanallah. Est-ce que les gens pensent que vous pensez que on vous laisse dire Amanna, nous on croit. Et puis on ne va pas vous éprouver. Jamais. Vous êtes de plaisanter. Non. Donc tu penses te laisser dire c'est un croyant. Tu as tapé ta poitrine au quartier avec ton gros boubou. Et ton chapeau lumineux. Toi, tu as passé. C'est-à-dire que ton boubou même de toi, toute la saleté au quartier. Tellement c'est gros. C'est 16 mètres. Toi-même ton boubou est tellement sauté qu'on pense que c'est culotte. Là tu penses qu'on te laisse dire que tu crois. Sans que tu ne sois éprouvé. Non, comment? Tu es un plaisantin, frère. T'amuses. Quand tu es allé à l'école, tu n'as pas passé l'examen. Comment? J'ai fait CP1 jusqu'en CM2. Mais quand le CP est arrivé, il a fui. Et puis tu as allé en 6e. Je suis allé en 6e. Je suis arrivé en 3e. Quand le BPC est arrivé, il a fui. Je suis arrivé en terminale. Quand le bac est arrivé, il a fui. Et puis ensuite, tu t'assois, quel cas tu travailles. On dit bon, d'accord. Tu as quel diplôme? Tu dis non. Moi, j'ai fait CP1 jusqu'en terminale. Tu as quel diplôme? Qu'est-ce qui prouve? Ce qui va venir prouver tes études. Soit le verset 214. Mettre un cachet sur tes études. Pour prouver que vraiment, toi, tu as fait le CP1 jusqu'à CM2. C'est le CP qui vient prouver. Clair. Premier cycle, 6e jusqu'en 3e. C'est BPC qui vient prouver. Non. Second cycle jusqu'en terminale, c'est le bac qui vient prouver. Tu dis non, moi, il y a un bac plus 5. Est-ce que tu as master? Tu dis non. Aïe. Bac plus 5 en quoi? Non. Il a fait première année, deuxième année, jusqu'à 5e année. Mais où est la licence là? Où est la licence? Où est le master là? Non, quand ça arrivé, il fuit. C'était trop dur, donc on va terminer dans la fille. Pensez-vous entrer au paradis? Calmez-vous. Voilà le problème aujourd'hui, c'est de notre communauté. Non. On a toujours suivi une lésine encore loin, on n'a pas encore fini. On a développé ça. Non. Hein? On a toujours des on n'a pas encore fini. Écoutez. On va développer une lésine encore loin. Parce qu'aujourd'hui, les gens arrivent à avoir l'esprit des gens au travers des épreuves. Écoutez. Vous voyez, il y a quelqu'un qui est éprouvé par un fait. Un fait qui est tout à fait naturel, que beaucoup de personnes vivent. Écoutez bien. Vous êtes mariés par la grâce d'Allah. Non. Vous avez décidé de suivre le chemin qui a été légiféré pour vous. Non. Pour vous aimer. Écoutez. Pour s'aimer, le chemin légiféré en amour, c'est bien le chemin du mariage. Non. En dehors de ça, c'est bizarre. Donc, ok, vous avez décidé de suivre le chemin légiféré, islamiquement parlant. C'est bien. Alors il a fait en sorte que vous soyez éprouvé par un fait. Quel est ce fait-là? Vous n'arrivez pas à avoir d'enfant. Écoutez. Ok, ça c'est une épreuve. Non. C'est vrai que c'est une épreuve difficile. Non. Mais dis-toi mon frère, ma soeur, qu'il y a des gens à qui Allah a donné un enfant. Mais l'enfant était cause de leur mort. Non. Comment? Monnaie. Myriad Dougou. La lourdeur. L'enfant là, c'est toujours lui qui gratte au quartier. Chaque jour quand on doit t'insulter, c'est à cause de ton enfant. Quand on doit te ridiculiser, te blâmer, te rabaisser, c'est à cause de cet enfant-là. Qui passe son temps à gâter au quartier. Qui passe son temps à faire le mal, toujours prison. Tes petites économies là, tu prends pour aller l'enlever en prison. C'est l'enfant comment tu veux? Question. Il y a des gens qui ont désiré un enfant et puis ils ont eu ça. Ça, on appelle ça. D'autres régné pour eux. Tellement c'est gâté. Il a réfléchi, il a pensé jusqu'à il est mort. Le chagrin l'a tué à cause de cet enfant-là. Alors il peut te donner un enfant. Mais cet enfant va être la cause de ta perte. Ici, bas et dans l'au-delà souvent. Il y en a les enfants ont été cause pour qu'ils partent en enfer. Parce qu'il a tellement donné de l'amour exagéré à cet enfant-là. Tellement cédé au caprice de cet enfant. Que cet enfant l'a fait tomber peut-être dans la mécréance ou dans le cirque. L'enfant a été cause pour qu'il parte en enfer. Donc l'enfant est là et puis c'est une épreuve pour toi. Ça aussi, ça peut arriver. Mais Allah, il peut par contre ne pas te donner un enfant. Mais en réalité, il t'a préservé d'un bien. Ça, c'est la pensée du croyant. Écoutez bien. Si Allah il me donne quelque chose, c'est que ça constitue un bien pour moi dans cette vie et dans l'au-delà. Si Allah il me prive de quelque chose, c'est que ça constitue un bien pour moi dans cette vie et dans l'au-delà. C'est dans ça là que quelqu'un va venir dire non, Jésus peut te donner un enfant.
Donc dans ceux qui adorent Jésus là, il n'y a pas les gens qui n'ont pas enfant là-bas. Question, hein? C'est quoi ça? C'est le Seigneur qui vient te donner rosé, qu'il faut aller zikrer Marie. C'est quoi ça? Et toi tu as tombé dedans, père. Toi tu es trop connaisseur qu'est Allah. Toi qui sais plus qu'Allah ce qui est bon pour toi. Lui-même qui t'a créé. Lui qui t'a créé. Toi tu sais ce qui est bon pour toi que lui. C'est comme si moi je prends mon iPhone. Et puis il dit que celui qui a créé iPhone, qui a donné la notice iPhone là, il ne sait pas ce qui est bon pour cet iPhone là. C'est lui qui a créé sa chose. Moi je dis non, moi je connais que lui. Comment? Allah qui t'a créé là, c'est lui qui a même de connaître la notice de ta vie. Ce qui est bon pour toi. Écoutez. Quand tu lui demandes s'il veut te donner pour que ça soit un bien pour toi dans ce bas monde, Allah il te le donne. Claire. Mais aujourd'hui on se laisse prendre dans les mailles des filets des gens. Subhanallah. Soit par les charlatans ou par les gens de d'autres confessions religieuses. Et. Soit disant parce qu'on est éprouvé. Comment même? Bon, ok, Allah te donne enfant. Parce que tu as zikré Marie. Ou bien même, tu n'as pas donné enfant. Tu as zikré Marie pour avoir enfant et puis tu es mort dans ça. Enfant n'est pas venu. Tu n'as pas eu enfant. Tu as un problème. Tu as un problème parce que tu as mécru en Allah. Subhanallah. Regardez comment c'est risqué ce genre de choses-là. Non. Donc l'épreuve, chers frères et sœurs, n'est pas une raison pour aller voir à gauche ou pour trahir ton engagement vis-à-vis d'Allah. Jamais. L'engagement de la ilaha illallah. Non. C'est dedans. Non. Toi qui as dit que tu es musulman, Écoutez bien. mais tu ne laisses pas les jeux de hasard. Toi tu n'es pas dedans. Bon cliqueur. Toi tu ne laisses pas les jeux de hasard sur le côté là-bas. C'est qu'il y a les adeptes au quartier ici. Beaucoup. Toi tu ne laisses pas les jeux de hasard. On les clique sur moi. Toujours on te parle. Toujours on te dit. Alors il dit que c'est ridisul min amali shaitan. C'est une abomination, c'est l'œuvre du diable. Non. Il te faut quoi? Moi je dis toujours. Même avant qu'elle dit Fajitanibuhu, écartez-vous-en. Lorsqu'elle te dit que c'est une abomination, c'est l'œuvre du diable. Ou alors c'est suffisant pour toi, en tant que musulman ou en tant que croyant, pour t'éloigner de ça. Claire. Parce que tu sais que tout ce que le diable veut là, c'est t'envoyer en enfer ou dans la perdition. Non. S'ils sont pépins, on va prendre la sourate à 7. À partir du verset 14, on voit quelque chose. S'ils sont pépins, hein. Sourate 7, le verset 14. Ah d'accord, ils sont pépins. Accorde-moi un délai. C'est ça que Shaitan a dit. Il a dit à Allah, accorde-moi un délai. Jusqu'au jour où ils seront ressuscités. Le il là, c'est toi, c'est moi. Jusqu'au jour où nous serons ressuscités, Shaitan a demandé un délai. Mais Allah il a demandé là, c'est pour faire quoi? Allons-y. Allah dit. Allah il dit, le juste est par excellence. Tu es de ceux à qui le délai est accordé. Allah a accepté de lui accorder le délai qu'il a demandé. Maintenant, qu'est-ce qu'il veut faire dans ce délai-là? Puisque tu m'as mis en erreur, dit Satan, allons-y. Je m'assoirai pour eux. Satan dit, mon frère, ma soeur, qu'il va s'asseoir pour toi. Sur ton droit chemin. Sur le chemin qu'Allah a légiféré pour toi, sur ton droit chemin. Puis, oui, je les assaillerai de devant. Il ne va pas se limiter à s'asseoir sur le droit chemin. Hein. Il va t'assaillir. Quand il dit assaillir là, souvent c'est dans les trucs de guerre. Où on dit que l'ennemi est assailli de tous les côtés. Ça veut dire quoi? Il t'a pris partout. Ça veut dire qu'il est tombé sur toi. Attaque frontale. Où tu n'as même pas d'échappatoire. C'est ça que Satan dit qu'il va te faire. Je les assaillerai de devant. Il dit il va faire ça par devant. De derrière. Il va faire ça par derrière. De leur droite. Par ta droite. Et de leur gauche. Il ne va même pas laisser ta gauche. Comme sandwich. Il va te prendre de tous les côtés. C'est ce que Shaitan a dit. Écoutez. Donc Allah dit que c'est une abomination. C'est l'œuvre du Shaitan. Toi tu as attendu qu'Allah dise que on n'a qu'à s'éloigner de ça avant de quitter. Non. À partir de ce moment où Allah a dit ça là, faut fuir. Pas loin. Faut fuir. Non. Mais Shaitan a dit il va t'assaillir de tous les côtés. Partout. Il a dit qu'il va s'asseoir sur ton droit chemin. Donc tout ce qui appartient à Shaitan, c'est en réalité ce qui est mauvais pour toi. Non. C'est s'éloigner aussi des jeux de hasard. Non. C'est s'éloigner de la drogue, de l'alcool. Non. C'est s'éloigner de la fornication, de l'adultère. On ne va pas pouvoir tout citer ici dans les détails parce qu'on est pris par le temps. Écoutez. Mais c'est s'éloigner de tout ce qui est mauvaise action que nous connaissons tous. Parce que le bon est connu et le mal aussi il est connu. Claire. Éloignons-nous, chers frères et sœurs. Non. Faisons des efforts pour nous rapprocher d'Allah. Hey. Et à partir de ce moment-là, il dit dans la suite du verset, écoutez bien. Allahu Akbar. Il dit c'est ceux-là, ceux qui ont dit que notre Seigneur est Allah, et se sont maintenus dans le droit chemin. C'est ceux-là dont lors de leur mort,
les anges descendent sur eux pour leur dire La takafu, voilà tahzanu. N'aie pas peur, ne sois pas affligé. Bon, il a donné ça là. Et puis il y a quoi encore? Bon, il n'a pas peur, je ne suis pas affligé. Il a compris. Il dit Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Mais reçois plutôt la bonne nouvelle du paradis qui t'a été promis dans plusieurs versets du Coran. Pendant ta mort, on t'annonce nouvelle du paradis. Aïe, mais tu fais rien, Dunia, mon frère. Les milliards que tu as laissé derrière toi là, c'est une consolation suffisante. Si tu penses que tu as laissé immeuble et j'ai passé ma vie à chercher des milliards, aujourd'hui il y a eu. Et puis c'est un temps est parti. On dit Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. C'est pas suffisant qu'il y ait immeuble de Dunia. Ou le locataire va te parler mal. C'est pas suffisant que tous les biens de Dunia. Mais Allah il ne s'arrête pas là. Écoutez encore. Nahnu awliya'ukum fil hayati dunya wa fil akhirah. Il dit nous étions vos compagnons dans cette vie et dans l'au-delà. Wa lahum fiha ma tashtahi anfusukum wa lahum fiha ma tahda'un. Allah dit que dans ce au-delà là, vous aurez ce que vos âmes désirent. Et vous aurez encore plus que ça. Hey frère, ce que mon âme désire, tu veux voir? Tu veux voir ça? Tu veux voir ce que mon âme désire? Ça ne peut pas contenir Dunia. Mon âme désire beaucoup de bonnes choses. Alors il dit que tout ça là, il y a à voir ça là-bas. Pendant ta mort, on t'annonce ce genre de nouvelles là. C'est quoi qui te fait mal que tu as laissé derrière toi dans Dunia? Question, hein? C'est belle femme. C'est joli enfant. C'est joli immeuble. C'est vrai. C'est de bonnes choses. Mais on t'annonce quelque chose qui est meilleur que tout ça. Ça c'est la mort du croyant, mon frère, ma soeur. Ça c'est la mort de celui qui aura fait un peu d'effort. On n'a pas dit que celui qui ne va pas pécher. Est-ce qu'il y a bon en islam? Allah n'est pas en train de dire que c'est pas que tu n'as pas péché. C'est pas que tu ne vas pas tomber dans les mauvaises actions. Allah dit non, c'est pas ça. La seule chose que je te demande, c'est la repentance. Reviens. Et l'effort pour te rapprocher de moi davantage. Le perpétuel effort. Pas l'effort de 30 jours de Ramadan. Et puis après Ramadan, j'arrête l'effort. Non. L'effort constant. C'est de ça qu'il s'agit. Le istiqama. La constance dans la bonne action. C'est de ça qu'Allah a besoin pour toi, mon frère, ma soeur. Si aujourd'hui tu arrives à faire 2 rakas, continue tes 2 rakas là jusqu'à ta mort. Il ne faut pas faire 10 rakas aujourd'hui et puis demain tu fais rien. Continue dans tes 2 rakas là. C'est mieux que celui qui va faire 20 rakas et puis il ne fait rien demain. Si tu arrives à donner 5 francs comme aumône, c'est mieux 5 francs continue. Tu as donné 100 000 un coup et puis tu ne donnes plus jamais encore dans ta vie. La constance, c'est ce qu'Allah demande. Écoutez. La constance dans les bonnes actions. Le perpétuel repentir. Sans cesse. C'est ce que nous devons faire. C'est tout ce qu'Allah demande de nous. Allah n'a pas demandé qu'on soit parfait. Ça veut dire qu'on soit comme le fait d'aller sur la toile salam en termes de perfection des péchés. Non. Allah il sait qu'on va pécher. Il sait qu'on va trébucher. Mais il nous dit revenez repentant vers moi. Repentez-vous. Et puis faites des efforts pour ne plus commettre les actions pour lesquelles vous vous êtes repentis. C'est tout ce qu'Allah demande. Et c'est ça, c'est compliqué. Mais le nafs ne nous laisse pas. C'est pas Shaitan, c'est le nafs. Le nafs ne nous laisse pas. Nos passions ont pris le dessus sur nous. C'est ce qui fait qu'on n'arrive pas à nous détacher de certaines choses. Quand on donne la compréhension, c'est là que nous serons des musulmans pieux et sincères. On a fait un peu. On va passer Inch'Allah aux questions. Merci beaucoup. qu'Allah vous le récompense. Alors nous informons le public que le vendredi prochain, à partir de 20h30, on sera chez vous ici au terrain de Soweto. Nous demandons aussi d'informer vos proches, voilà, pour que nous puissions partager ensemble cette nourriture spirituelle. Alors nous avons 3 questions anonymes. La première, c'est que il y a un frère qui demande que le samedi dernier, il vous a écouté à Koumassi Ramblais. Vous avez lu la sourate 2, verset 2, où Allah dit que le Coran est un guide pour les pieux. Alors, il se demande que si le Coran est un guide pour les pieux, alors que le prophète a été envoyé pour tout le monde, il voit un peu, voilà, un peu d'incohérence à ce niveau-là. Alhamdulillah, je crois que c'est Mahmoud qui a dit, ou dans l'île Moutakin, ouais, mais c'est tellement justifié. Le Coran est un guide pour les pieux, mais le Coran est universel. Allah il va dire à son prophète de dire, Ya Yuan Nas, oh homme,
Inni rasulullahi ilaykum jami'a. Je suis le messager d'Allah à vous tous envoyés. Écoutez. Donc le Coran c'est pour l'humanité toute entière. Même s'il y a l'homme sur Mars, s'il y a une créature sur Jupiter, le Coran c'est pour lui. Donc si on nous dit qu'on a découvert quelqu'un là-bas, on prend le Coran, allez lui donner, on dit il faut prier, faites 5 prières par jour. Donc ça c'est une clarté, c'est une certitude. Il n'y a aucun niveau à ce sujet. Maintenant pourquoi on dit que le Coran c'est un guide pour les pieux? Écoutez bien. C'est en termes de ce qu'on disait tout à l'heure. Wa nafsin wa ma sawaha falhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakaha wa qad khaba man dasaha. Allah il a donné le libre arbitre à tout être humain. Donc quand le Coran vient à quelqu'un, il est libre de le suivre. Et comme il est libre aussi de ne pas le suivre. Ceux qui suivent le Coran, c'est ceux-là qu'on appelle les pieux. C'est ceux-là qui prendront le Coran comme guide. Écoutez bien. Il dit Hudan lil muttaqin. C'est un guide pour les pieux. Sinon le Coran est un guide. Mais c'est les pieux qui vont le prendre comme guide. Tu peux être un guide, mais tout le monde ne va pas te suivre. Ou bien c'est pas ça me faire comprendre. Alors il a dit d'Ibrahim, Inni ja'iluka linnasi imaman. Je ferai de toi un imam pour tous les gens. C'est-à-dire que même le mécréant, même l'athée là, Abraham c'est son exemple, Abraham c'est son imam. Mais est-ce qu'il suit Abraham? Mais qui suit Abraham? C'est nous les musulmans. Bon, si toi tu me dis ça, c'est à leur niveau, moi parle de nous. C'est nous qui suivons Abraham. Mais en réalité Abraham est un exemple pour tous les gens. Donc ici c'est dans le sens de, c'est les pieux qui vont prendre le Coran comme guide. Voilà pourquoi il dit Hudan lil muttaqin. Et ça rejoint les versets que j'aime citer dans chaque rappel, surtout dans les quartiers où il y a le plus de musulmans. Écoutez bien. Surat Yasin, verset 11 et verset 12. C'est des versets, je crois, 10 ou 11, mais 11 ou 12. Alors il dit Wasawa'un alayhim anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Que tu les avertisses ou pas, ça leur est égal parce qu'ils ne croiront pas. Alors que le Coran est venu pour eux. Mais Allah dit à son prophète, ce peuple-là, que tu les avertisses ou pas là, ça leur est égal. Parce qu'ils ne croiront pas. Mais il va dire quoi? Innama tunziru manitaba azikra. Tu n'avertis que celui qui suit azikra, le rappel, qui est le Coran. En réalité, il avertit tout le monde. Mais son avertissement va profiter à qui? Manitaba azikra. Celui qui suit le rappel, celui qui suit le Coran. Wa khashiya rahmana bil ghaib. Qui craint Allah, qui craint l'invisible, le tout miséricordieux, malgré qu'il ne le voit pas. Sinon, en réalité, c'est pour tout le monde. Mais ceux qui vont accepter de le suivre, là, c'est de ceux-là qu'Allah parle. Donc, ceux qui vont prendre le Coran pour guide, c'est ceux-là qui sont les pieux. C'est pourquoi on dit Hudan lil muttaqin. C'est un guide pour ceux qui sont pieux. Et celui qui n'est pas pieux, il ne prend pas le Coran comme guide, ça c'est clair. Parce que lui n'est pas pieux. Lui là, il ne laisse pas Akbedeshi. Il n'est pas dedans. S'il prend le Coran comme guide là, dans le Coran, là, il dit que Kamru, il va savoir que l'alcool, en général, tout ce qui est nif, il va savoir que c'est, n'est-ce pas, c'est une abomination, œuvre du diable. C'est ça. Donc lui, il ne suit pas le Coran, c'est pourquoi il ne laisse pas les Akbeteshi. Donc lui, là, le Coran n'est pas un guide pour lui. Mais s'il prenait le Coran comme guide, en réalité, il aurait pu s'éloigner de tout. Mais il aurait au moins fait l'effort. Donc c'est là qu'il dit Hudan lil muttaqin. Parce que la piété, il a développé tout à l'heure. Allez regarder le rappel complet. Il a développé à Taqwa. Vous allez voir les constituants, les éléments qui constituent la piété. Bismillah. Ok, nous avons la question d'un internaute qui demande si la femme peut demander le divorce selon le Coran. Ah ouais, la ficou. Je te dis. Ouais, on va pas rentrer dans les détails. Mais ce qui fait de l'islam une exception, écoutez, c'est que chez nos frères chrétiens, là-bas, il n'y a pas de divorce. Il n'y a pas de divorce là. Vous êtes mariés là, vous êtes dedans. Jusqu'à vie. Vous êtes dedans. Si la femme, elle lave son mari. Elle a crassé sa bouche. Si elle ne se lave pas pour dormir la nuit. Il n'y a pas de divorce. Si le moral même là aussi, il passe son temps à boire. Il n'y a pas de divorce dedans là. Il fume sa bouche sans à 4 h du matin. Il n'y a pas de divorce. Tu as fait comment? Tu as le supporter. Ça c'est le christianisme. À vie. Bibliquement parlant. Ça, tu as espéré la mort pour vous séparer. Mais en islam, il n'y a pas ça. L'islam est contre la contrainte. En islam, là, tout ce qui est contrainte, là, on n'est pas dedans. On n'est pas dedans. La ikraha fid din. Il n'y a pas de contrainte dans cette religion que vous voyez à l'islam, là. Il n'y a pas de contrainte dedans. Donc, oui, si la femme, il y a des conditions, hein. Si la femme se retrouve dans un foyer,
Exemple, le gars ne prend pas soin de sa femme. Il passe son temps à la gbashi. Tabac, on dirait. Lui, il voit ça en Makiwara. Elle n'a qu'à rester dedans, elle va mourir. Aïe! Comment? Forcé. Après, peut aller demander, elle peut voir le juriste. Il y a même une condition. Je vais pas, comme j'ai dit, je ne vais pas rentrer dans les détails. C'est un coup qu'on a fait il y a vraiment longtemps. Il n'y a pas le coup de choc. Donc j'ai oublié certains détails. Mais il y a un détail qui m'a ému, que j'ai aimé. La femme peut même demander le divorce. Si lors du mariage, le mariage c'est un contrat. Non. Elle dit par exemple à son mari, je prends un exemple bête, hein. Si tu ne te laves pas pour dormir la nuit, c'est cause de divorce. Si vous êtes tombé d'accord dessus, pendant le mariage, dans le contrat, Jacques Abri peut demander le divorce. Oui, c'est bon. Il y a comment l'islam est beau. Non. L'islam est trop doux. Donc, ce sur quoi vous êtes entendu à la base du mariage, le mariage était un contrat là. Si c'est une condition, que si vous avez mis ça comme une condition du divorce là, si ça arrivait, la femme peut dire, on avait dit à l'entame du mariage que ça là, ça n'allait pas se faire. Bon, ça s'est fait. Je demande le divorce. Même ça, c'est possible en islam. Ça, je me rappelle bien de ça quand on avait le cours. Ça part sinon, en islam, comme je l'ai dit, on ne va pas rentrer dans les détails. C'est purement le fiqh. On a oublié un peu certains détails. Mais oui, en islam, la femme peut demander le divorce sous certaines conditions. Voilà, il y a des conditions précises. Donc voilà un peu. Ok, voilà, nous avons la dernière question. Il y a un frère qui demande il sait que écouter le Coran, la lecture du Coran est bénéfique, est méritoire. Mais est-ce que l'écouter sur les réseaux sociaux est aussi méritoire? Ouais. Écouter le Coran sur les réseaux sociaux, comment? C'est la lecture du Coran, non? On prend Facebook, il y a un chèque qui est en train de lire le Coran. Il y a un lecteur qui est en train d'écouter. Voilà. Maintenant, toi, à cause d'Allah, à cause de ton amour pour le Coran, tu pourrais zapper. Tu as dit, oh, ça là, c'est quoi le matin passé. Mais du moment où l'intention, c'est à cause d'Allah, mais c'est à cause des mérites, c'est le Coran que tu allais écouter. À chaque fois que chaque pays, c'est quelqu'un qui est vivant, tu le vois dans tes récits. Donc quand tu écoutes, tu as le même mérite que celui qui est en train de lire aussi. Tout part de l'intention. Une fois que tu as pris l'intention de t'arrêter parce que c'est le Coran, par respect pour le Coran ou par amour pour le Coran, tu veux écouter le Coran, tu as le mérite, tu pourrais zapper pour aller écouter musique ou pour aller écouter autre chose. Mais du moment que tu as arrêté pour écouter le Coran, tu auras le mérite, Inch'Allah. Mais il y a critiqué un peu les gens. Attention, réseaux sociaux. Écoutez. Il y a les lecteurs là. Les lecteurs frère, chameur. Tu entends les vents, le Coran, mais tu te vends. Lecteur lèvres roses. Lap c'est lèvres. Femme comme garçon, hein. Il va l'appeler lèvres là jusqu'à. Un peu de dedans. Un peu de maquillage. Quoi? Filtre de portable. On oublie l'intention. Comment ça lit le Coran? Tu as fait ça et puis tu n'as pas mérite. Ça aussi, il faut qu'on critique. Parce que les gens ne vendent plus le Coran. Quand ils vendent le Coran, ils font la promotion du Coran. Ils font leur propre promotion. Chacun fait sa promotion. Et puis après, ça t'étonne, non, les femmes là me draguent trop. Ou bien non, les hommes là me draguent trop. Je suis trop éprouvé. Tu aimes ça. Tu aimes ça. Toi, tu aimes ça. Le lecteur, il est frère. Tu vois tout en train de il place la caméra là devant son visage. Bien, elle est vrai filtre. Ça c'est quoi? Ils sont zo comme ça. Elles sont zo. Elle est filtre, hein. Souvent même garçon fait ça. C'est femme encore. Subhanallah. Ou bien ça met ça à la façon là. Ouais, c'est à l'envers des profils là, tout le monde est joli. Il y en a des faces là, mais des profils. Passer ça du mal. Voilà, tu vois, on voit pas les imperfections. Un peu de fil des trucs. Subhanallah. Ouais, ça rend zo. Non. Toi, tu as avoir mérite de lecture coranique. Comment tu as fait? Le niya, l'intention à la base. Après ça donne. C'est-à-dire, nous, notre enfance, on entendait le Coran, mais on ne voyait pas visage. Voilà, c'était la meilleure méthode. On entendait le Coran, on ne voyait pas visage. On a pu mémoriser beaucoup de sourates dans ça là. Juste parce que les parents ont mis le Coran complet à la maison. Ça tourne en boucle. Du 1er au 31, Coran pas seulement. Quand tu entends faire quelque chose, tu entends un peu net. À ta grande surprise, tu connais la sourate. Nous, on a vu le visage de vos filles. Tu sais même pas même. Nous, on ne le connaissait pas. Non, mais tu connais son visage. Moi, mais je ne connais même pas, il ressemble à quoi. Parce qu'ils ont préservé cette intention là. Mais aujourd'hui, réseaux sociaux. Il place sa caméra devant lui. Il pense qu'il veut faire promotion du Coran. C'est sa propre promotion qu'il est en train de faire. Lecteur lèvres roses. Il n'est pas en train d'appeler les gens au Coran.
Mais il est en train d'appeler les gens à lui-même. Subhanallah. Après, il se plaint que les filles sont derrière lui. Il se plaint que les garçons sont derrière lui. Je l'ai déjà dit, je me répète. Parce que c'est trop. Comme l'occasion est venue, on va parler de ça un peu. Que les gens arrêtent. Arrêtez. Parce que tu as mémorisé le Coran. Mais tu as fait comme le... Ça rend véridique le prophète d'Allah sur la toile. Les gens vont lire le Coran. Mais ça n'a pas dépassé les gorges. Est-ce que vous pensez que ça n'existe pas aujourd'hui? Beaucoup. Ça existe. Nam. Il va mémoriser le Coran pour charmer. Il va chercher à avoir belle voix parce qu'il voit que ceux qui lisent bien là, il y a les gosses derrière eux. Il va dire non, comme il y en a. Beaucoup. Mais si tu te retrouves dedans, c'est ce qui est bon en islam. Répands-toi. Il faut te repentir. Nam. Si c'est à cause de femmes, tu as mémorisé quelques parties du Coran. Il n'y a pas lu le Coran complet. Tu ne peux pas avoir courage de ça. Parce que c'est fatigant, ça demande beaucoup de sacrifices. Coran. Même apprendre à bien lire. Surtout dans notre domaine de AMC. Bon, il y a m'attacher à AMC. Ça, c'est chez nous. Ça, c'est en famille. Ah, c'est pas facile là-bas. C'est pas facile là-bas. Les gens même quittent ailleurs pour venir charmer. À la base, avant, pas maintenant AMC de maintenant. AMC de maintenant, on lutte à eux. Avant, là, on a un recours au Mahmoud là. Pour venir dans les mouvements. On prend les jeunes, les calendriers, les jeunes qui ont fait l'école coranique purement. Tape vrai bazin dressé. Il faut les voir en train de croiser les jambes. Mais maintenant là, élèves même de l'école laïque même là, on les fait même. Et même ils sont prêts. École coranique, école laïque, mais on nous place ici tatami, on ne sait pas qui est qui. Parce qu'on est rentré en brousse aussi. Mais beaucoup, l'intention fait défaut dans beaucoup d'éléments. Il faut qu'on revoie nos intentions. Ne pas faire l'œuvre divine pour plaire à qui que ce soit. Ça, c'est un premier point. Et tant qu'on n'a pas encore franchi ce point-là, on est en train de travailler cadeau. Au jour de la résurrection, là, il va dire non, tu as fait ça pour eux, non? Voilà les récompenses. Tu vois, on y a montagne de Uhud. Et puis là, il te montre ça. Il dit, comme tu n'as pas fait ça pour moi, ça devient mirage. Subhanallah. Les gens ont vu. Et tu voulais que les gens voient. Ils ont vu? Bon, les gens ont vu. Maintenant, face à moi, ça ne pèse rien. Donc, si tu te retrouves dans ce cas qu'on est en train de dire là, il faut avoir honte, oui. Mais il faut te repentir. Répands-toi pendant qu'il y a Et puis, il faut renouveler l'intention. Mais au moins, tu as un acquis. Si tu as pu apprendre à bien lire pour te faire voir, il faut renouveler et puis changer l'intention. Ça n'a qu'à devenir pour Allah. Pour ça, là, il faut t'afficher moins. Il faut moins laper les lèvres en train de lire le Coran. Arrête de trop mettre les filtres pour essayer de charmer les gens de ta langue. C'est tout lui qui abrèche même là. Si la go même abrèche et puis elle lit le Coran. Allah Akbar. Bref, et puis lecture coranique. Adabla. Bref, c'est la lecture. Là, tu vois un peu. Adabla. Ça va voir, Moukadam. Arrêtez. Quand on donne la compréhension. Amen. Vous voyez, Shaitan, il ne va pas nous laisser. Il a dit. Jamais. Il va s'asseoir sur notre droit chemin. Même dans le bien, il vient. Tu vois, le petit, il lit bien, ou bien la jeune fille, elle lit bien. Mais le fait de vouloir, ça dit mettre en avant son image, ça vient gâter ses mérites. Le fait de vouloir montrer que lui il est trop BG, ça vient gâter ses mérites. Shaitan est dans ça là encore. Il ne va pas nous laisser. Jamais. Donc on n'a qu'à se corriger sans cesse. On n'a qu'à faire attention surtout à nos intentions. Ceux qui se retrouvent dans le droit chemin et qui fassent attention à leurs intentions. Pour ne pas travailler cadeau. Être des pieux, n'est-ce pas, pour les gens, mais pour Allah, tu n'es pas ce que tu prétends être. Subhanallah. Il faut qu'on revoie ça. Il faut qu'on se réforme. On a un internaute qui demande une relance. Il dit que la dernière fois, tu étais en train de parler de deux personnes qui ne se parlent pas. Voilà, tout ça. Donc, il voudrait que tu reviennes là-dessus. Mais comment même vous n'allez pas vous parler même? Moi, je comprends pas. Causerie qui chico, hein. Tiens, comment même causer, hein? Pas de voir ton frère, puis tu conspires, mais ça te plaît. Comment les gens font même? Moi, tu conspires ta soeur, mais ça te plaît. Comment vous faites, mais puis vous ne parlez pas? C'est 3 jours, votre limite. 3 jours. Non, demande pardon. Bon, maintenant, il y a des choses. Il y a la chose. Tu ne parles pas à quelqu'un, puis il décède. J'ai donné l'exemple même d'une famille la dernière fois au palais, quand on m'a posé la question. J'ai dit c'était l'histoire d'une soeur avec sa belle-soeur. Pour une simple histoire de son mari veut prendre une autre femme. Elle a accusé toutes ses belles-soeurs d'être contre elle. Alors que c'est même pas vrai. C'est les taquineries on fait. Les gens font entre frères et soeurs, entre beau et belle. Toi là, si tu fais façon, on donne femme à notre frère. Ta mère a peur de la polygamie parce qu'elle sait qu'elle n'a pas bon comportement. Souvent c'est ça. Elle sait qu'elle n'a pas bon comportement. Donc quand elle entend l'affaire de polygamie là, elle se dit,
L'autre qui va venir, la façon il ma tête, le monsieur là, elle va prendre le dessus sur moi. C'est pas, il n'a pas le choix qu'il est là, il me regarde. Mais s'il y a l'autre là, il va plus me regarder. C'est pas vous avez sale comportement que vous avez peur de polygamie. Ça, vérité, ça là, je vous dis. Ça n'a rien à voir à nous. On peut t'atterrir. Ils vont penser que c'est pas une vie la situation. Non, c'est moi. Moi, c'est une seule femme. Écoutez. À la fois, ils sont de polygamie là. Allez loin ça là-bas. Nous, on est là. Ouais, mon gars, nous là, c'est un. Ouais, Mamou, non, comment? Nous là, c'est un. Allez loin à votre histoire de polygamie. Allez loin. Là, il a permis, il n'a pas dit c'est obligatoire. Le direct est regardé. Arrêtez de nous fatiguer. Voilà, le direct est regardé. Suivez mon regard. Donc, attention. C'est pas que vous avez un mauvais comportement que vous avez peur de polygamie. Sinon, le gars il veut prendre une femme, toi tu as quoi à voir ça? C'est toi qui as payé ça de riz? C'est toi qui as payé, papa? C'est lui qui va la nourrir. Maintenant il ne parle pas de lui que sa femme s'occupe de lui et puis c'est lui qui prend deuxième femme. C'est-à-dire que lui c'est sa femme qui le gère. Maintenant lui c'est 5 francs, lui veut prendre pour gérer autre femme. T'as foutu toi. Comment il est méchant. Ton mot dit, toi ta femme te gère. Toi tu prends ton nom pour gérer autre femme. Arrête ça un peu. Arrêtez. Moi tu es méchant comme ça. C'est un travail, c'est nous là. Ou bien ma soeur, son mot dit, non, arrêtez. il est méchant. Donc on arrête ça. Arrêtez. Ça c'est pas bon aussi. Non. C'était une parenthèse. Donc c'était ça, c'était une parenthèse. Donc je disais que la soeur en question, à cause de taquinerie, on donnait femme à notre grand frère. Elle a coupé bouche avec sa belle-sœur. Alors que c'était sa proteste. C'était son, comme on le dit chez les femmes d'Oula, à Dakar-Willy. Elles dorment ensemble, elles se réveillent ensemble. C'est-à-dire que tout ce qu'elle fait là, c'est celle-là qu'elle mettait au devant. Mais regardez, une si petite chose. Mais tellement les femmes même coupaient bouche. Ça c'est le travail des femmes. Petit truc n'était pas palpé à son mari pendant 3 jours. Petit truc n'a pas palpé à son frère pendant 2 jours. Arrêtez. Bon, elle a fait ça. Ja, cool. Innal mauta lazi tafiruna minhu. La mort est en train de guetter sa belle-sœur. Elle a coupé bouche à elle. La dame est décédée. Après leur dernière entrevue, elles ne se sont plus vues. Elles ne se parlent pas, la dame est décédée. Mais il y a la honte. C'est là maintenant que tu te rends compte que est-ce que c'était suffisant pour qu'il arrête de parler à elle? Est-ce qu'à cause de petites choses là, il ne pouvait pas me surpasser ou me surpasser mon ego? Est-ce qu'il ne pouvait pas laisser tomber? C'est là maintenant tout ça là revient dans ta tête, mais c'est trop tard. Lorsque vous allez vous revoir là, c'est dans le jugement. Tu n'auras plus l'occasion de venir lui dire, ah ma soeur, ma soeur ou bien mon frère. Il n'y a plus l'occasion. Écoutez. Quand vous allez vous voir là, c'est si tatami. Hey. Votre prochaine entrevue là, c'est si tatami. C'est la valeur. Elle est nue. Tu es nu. Et chacun est face à ses actions. Devant l'humanité, devant l'univers, tout le monde est nu. Et puis on se regarde maintenant. C'est là où vous allez vous voir. Tu n'auras plus l'occasion de lui dire non, il faut me parler, je te pardonne, mais il faut me pardonner. C'est fini. Mais pourquoi on ne peut pas surpasser nos égos et nos fiertés? Question. Pourquoi on ne laisse pas tomber les choses insignifiantes? Les gens même ils ont tué même des gens chez eux, ils ont pardonné. Le fait d'aller sur la toile salam. Des gens qui ont martyrisé ses compagnons. Des gens qui ont tué les gens avec qui il a marché. Ils sont devenus ses compagnons par la suite. Il a marché avec eux. Il leur a confié des affaires religieuses. Pourquoi? Parce qu'il a pardonné. Il a pardonné non pas à cause des hommes, mais à cause d'Allah. Comment espérer qu'Allah te pardonne si toi tu n'arrives pas à pardonner aux humains? Tu vois pas que c'est injuste? Toi tu refuses de pardonner à ton semblable que tu vois, mais tu espères que celui que tu ne vois pas là te pardonne. Donc il faut qu'on apprenne à pardonner. Souvent c'est difficile. Parce que l'ego prend le dessus. Mais il faut qu'on arrive à pardonner. Exemple, ce jour-là, j'ai dit que si tu vas parler à cette personne-là, tu vas lui faire du bien, mais cette personne-là te rétorque par le mal, en réalité tu es en train de mettre des braises de feu dans sa bouche. Peut-être tu essaies de lui faire le bien, la personne essaie de repousser ton bien là par autre chose. Donc là, il n'y a pas... Toi, tu n'as pas à être blâmé. C'est cette personne-là qui a le blâme. Il n'y a pas de blâme sur toi. Donc, laissez en fait de couper bouche là. Arrêtez. Parce que la personne qui t'a coupé bouche là. Si on t'annonce demain que la personne est décédée. Il y a 2 cas.
La question que je vais poser ici, c'est à deux niveaux. Si tu seras content ou contente, surtout les femmes, que la personne avec qui tu ne parles pas elle est décédée, c'est qu'il ne faut plus lui parler. C'est mieux, hein? Faut laisser, il ne faut plus lui parler. Mais si tu sais que si on t'annonce son décès, ça va te faire quelque chose, il faut laisser ton ego. Il faut parler à la personne. Parlez-vous. C'est pas islamique. C'est pas bien. C'est pas islamique. C'était la dernière question. Alhamdulillah. Voilà. On rappelle toujours que vendredi prochain, on sera là à partir de 20h30, Inch'Allah. Et aussi, on remercie les gens qui réagissent. Souvent, on voit même, il y a des gens qui font les dépôts de 500 sur notre numéro. C'est bien, pour essayer de nous aider un peu dans les différentes charges. Et voilà, les transports du matériel pour venir faire les rappels. Rassurez-vous que ça ne va pas dans les poches des uns et des autres. C'est juste pour le rappel. Donc, ceux qui font les dépôts de 500 et autres, voilà, c'est bienvenu. Voilà, c'est les deux mains qui se lavent comme on le dit. Donc les contributions continuent parce que le rappel va toujours continuer. Inch'Allah. Bientôt, Inch'Allah, on envisage d'aller à l'intérieur du pays, reprendre les sorties de l'intérieur. Parce que pour ceux qui connaissent la BAM depuis longtemps, nous on ne reste pas à Abidjan longtemps. Parce que l'effort à Abidjan est grand. Mais l'effort à l'intérieur est encore plus grand. Vous avez tous été témoins. On est allé une journée seulement dans la ville de Moronou, 13 convertis. Une journée seulement un samedi. De 10h à 13h, 13 convertis. Pour dire que les gens ont soif de la parole d'Allah. Les gens ont besoin de la parole d'Allah. Donc aussi on lance aussi un appel à ceux qui veulent qu'on vienne dans leur localité. Sachez que le cas que nous avons donné est là. Même si souvent il tousse un peu, il a un peu de tout, il est là. Voilà, il a déjà fait Boaké, il a déjà fait certaines villes de l'intérieur, d'Aloua et tout ça. Et il est encore prêt à Al-Bourak 2 à répartir encore. Donc lancez les appels, lancez les sollicitations sur le 07 06 800 800. Inch'Allah, nous serons prêts. Parce que les soldats sont toujours en marche. Quand on donne la compréhension, encore une fois, nous avons été heureux d'être avec vous. Même si je suis arrivé en retard, Mahmoud a vraiment assuré le forum avec Ali qui a accompagné cela. Donc on remercie tout le monde. On demande à Allah de faire en sorte que tout ce qui a été dit ici soit, n'est-ce pas, ne soit pas, pardon, de l'eau versée sur le dos d'un canard. Et ça puisse nous être profitable et bénéfique dans cette vie et dans l'au-delà. Qu'Allah fasse que nous soyons des musulmans pieux et sincères. Qu'Allah nous montre le ramadan à venir, beaucoup d'autres ramadans. Qu'Allah fasse que nous prenons des résolutions sincères pour le ramadan à venir et pour l'après-ramadan. Et qu'Allah fasse que nous puissions respecter ces résolutions-là. Sur ce, on va lever les mains droits et attester de l'unicité d'Allah encore une fois. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. On se pardonne, Inch'Allah. Assalamu alaikum.